Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. Tous les jeudis, nous avons la ferme conviction que l'homme n'est pas que physique, il est beaucoup plus spirituel. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, nous avons un volet de la spiritualité que nous posons sur cette table et à la fin, nous débattons et nous proposons aussi quelques esquisses de solutions. Ce matin, nous parlerons de ce que l'on appelle en communauté Fambeti et Kan, l'Ivou. Oui, l'Ivou. C'est quoi l'Ivou? D'autres parleront d'une sorte de source. En tout cas, l'Ivou, on définira tout à l'heure ce qu'on entend par Ivou. Lorsqu'on aura défini ce qu'on entend par l'Ivou, on se posera la question de savoir si c'est une bonne ou alors c'est une mauvaise chose. C'est quoi l'Ivou? Les manifestations de l'Ivou, les conséquences de l'Ivou. Un pays peut-il être développé à partir de l'Ivou? C'est la problématique de ce matin dans le cadre de votre programme Espace Miné. Tout à l'heure, vous aurez également TVB pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Votre dénonciation est restée intacte. Elle est de l'œuvre de Alain Douk au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Appelez-moi Perfecto. Je modère. Docteur Todd, bonjour. Est-ce que nous pouvons avoir Docteur Todd à l'antenne? Combat pour la renaissance africaine. Ah, Docteur Todd, moi j'aime quand vous êtes à l'antenne, hein, pour que ce ne soit pas la radio en télévision. Voilà. Parce que quand nous sommes en radio, on ne nous voit pas. Mais la télé, on doit nous voir. Sinon, ce n'est plus la télé. On doit nous voir debout. Étendu. De toutes les façons, Dr. Todd est métaphysicien, il est égyptologue, il est enseignant, il est là parmi nous tous les jeudis pour nous accompagner dans le cadre de cette plateforme ayant trait à la spiritualité. Docteur Noir, bonjour. Bonjour Perfecto, je suis très heureux d'être encore dans cet illustre plateau, l'un des plateaux les plus grands au monde et qui ouvre toutes les thématiques, surtout en ce qui concerne la spiritualité. Je profite de cet instant pour saluer un de nos abonnés qui nous suit tous les temps, Atana Ferdinand, qui est un collègue et qui aime bien nos émissions, et aussi Atan Achille, qui est un grand frère de l'autre côté vers Tinga. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous allons développer ce thème qui est l'Ivou. Connaître si c'est important, connaître si c'est inutile et si c'est utile, si on peut se développer avec individuellement et si on peut également apporter des bienfaits dans le territoire, dans le pays et dans l'endroit où on se retrouve avec. Chez les Bassa, c'est pas ce qu'on appelle les roux. Le roux. Chez les Bassa, c'est roux. Chez les petits, c'est l'Ivou. On disait aussi roux. Les pharaons disaient aussi roux. Oui, en Médounétain, c'est vrai. Les Bassas sont descendants de l'Égypte ancienne. Les bêtis aussi. Quel bêtis? Non, ne développez pas. C'était juste pour mettre du piment dans la bouche. Non, on ne développe pas. Je coupe encore. J'ai encore coupé. Et on accueille notre cher ami l'imam Cheikh Ali. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Perfecto. Comment tu vas, monsieur l'imam? Je vais tout bien. Je vais, alhamdoulilah, je vais avec ma Renault double pied. La Renault 2. Ma Renault 2. Vous avez bien fêté? La fête s'est très bien passée. Dieu merci. Vous savez, en islam, les œuvres n'ont de valeur que si Dieu a accepté. Tout à fait. Donc, on prie que Allah accepte tout ce qu'on a fait comme effort pendant le jeûne du mois de Ramadan et que nous prions aussi surtout qu'il y ait la paix, parce que pendant ce mois nous avons beaucoup prié qu'il y ait la paix dans notre pays, qu'il y ait la paix dans le monde entier, parce que sans la paix, on ne peut pas venir faire des émissions. Tout à fait. Je suis parfait ici. On ne peut pas venir faire des émissions, on ne peut pas aller à l'église, on ne peut pas aller à la mosquée pour les musulmans. On ne peut rien faire, on ne peut pas manger. Donc on a beaucoup prié, les imams ont beaucoup prié pour qu'il y ait une stabilité dans notre pays. Et merci. On profite donc pour dire bonne fête à toute la communauté musulmane. Et nous disons assalamu alaikum à tous ceux qui sont scotchés en ce moment de par le monde entier. Merci Imam Cheikh Ali. En face de l'imam, Alain Douk est parmi nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là. Tu l'imagines bien pour ce jeudi spiritualité. Avec mes co-discutants déjà installés, je salue comme ça nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et je sais
qu'ils ne peuvent pas en douter. Nous allons passer un très grand jeudi spiritualité. Nous allons donc passer un très grand jeudi spiritualité. Est encore attendu sur ce plateau pour croiser le verbe spirituellement parlant, le révérend Efala, certainement qui est bloqué au niveau des bouchons parce que Yaoundé est la capitale du monde à partir de ce matin. Il s'agit de cette 14e conférence ministérielle ayant trait à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui s'ouvre donc à Yaoundé ce matin au palais de congrès. C'est pas très évident de circuler dans la capitale du Cameroun ce jour. De toutes les façons, nous espérons que le révérend Efala nous retrouvera tout à l'heure pour cette noble cause. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Bonjour à votre riche et impressionnant panel. Et bonjour à tous les ministres du commerce du monde. Oui, tous les ministres du commerce du monde qui se sont donc donné rendez-vous ce jour, même s'il faut dire qu'il y a une entité, entre guillemets, qui veut gâcher légèrement la fête à Taïwan, qui estime qu'au Cameroun, on a dit que c'était une province de la Chine. Et pour cela, elle a décidé de vouloir quitter les travaux. Nous voulons leur dire de venir. Le Cameroun est une terre d'accueil. Oui. Voilà, nous ne manquons de respect à aucun pays au monde. C'est ça. Donc venez et mettez la barre très haute en termes de discussion, en termes d'échanges qui auront lieu au palais de congrès pour que le commerce mondial se porte mieux. Il y aura certainement un réel impact positif sur le plan économique. Tout à fait. Théophile Vianney-Bia, chaque matin, vous nous accompagnez dans le cadre de cette quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'informations ce matin. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal La Météo. Le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mveng parle donc de CGLU Afrique. Les CVUC à la vice-présidence du bureau exécutif. Cette information est à retrouver en page 3. Ce journal nous renseigne que l'organisation fêtière des collectivités territoriales du Cameroun, que dirige le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, a été élu à l'issue de l'Assemblée générale de l'institution panafricaine tenue du 23 au 25 mars 2026 à Nouakchott en Mauritanie. Cette information est donc présentée en une du journal La Météo. Info Matin numéro 1995 de ce jeudi 26 mars 2026 s'intéresse à la promotion du football scolaire. Minitube et FECA Foot lance FIFA Football for Schools. C'est à la faveur d'une convention de partenariat pour le programme signé ce 25 mars à Yaoundé entre le ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Tounzingua, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. Intégration. La tribune des communautés, le journal de Thierry Nongona nous amène à Yaoundé et parle de cette rencontre. Yaoundé, capitale mondiale du commerce. On en parle en page 2. Entre fierté nationale et enjeux internationaux, le Cameroun accueille la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Une rencontre au sommet qui pourrait redéfinir le positionnement de l'Afrique centrale sur l'échiquier international. Le témoin de Francis Bonga reste également dans cette actualité concernant la CM14. Le jour dit au lieu dit. Le Cameroun entre dès ce 26 mars dans le vif du sujet avec l'ouverture au palais des congrès de Yaoundé de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, en abrégé CM14. Cette information est à lire en page 3 de ce journal. Le jour d'Aman Mana reste également dans cette actualité. L'OMC s'ouvre à Yaoundé, sommet décisif. Ce journal s'interroge. 4 jours, 4000 délégués et un monde qui se divise. Yaoundé abrite les travaux au moment précis où le commerce international cherche encore ses arbitres. Information à retrouver en page 5 de ce journal. En petite une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on nous fait savoir que la 14e conférence mondiale concernant cette organisation mondiale des commerces s'ouvre donc ce jour à Yaoundé. Et bien sûr, l'information est à lire de la page 15 à la page 17. On nous fait savoir que 4000 délégués prennent donc part à cette rencontre. Ces 4000
qui viennent des 166 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce prennent donc part à ces travaux qui s'ouvrent ce 26 mars au Palais des Congrès de Yaoundé. Et bien sûr, un autre journal est en kiosque. Il s'agit bel et bien du journal Caporal Info, qui nous amène du côté de l'Assemblée nationale. Je dénonce la prorogation du mandat, mais je ne démissionne pas. Qui suis-je? Cette interrogation est à retrouver ce matin en page 3. Depuis l'annonce de la prorogation du mandat, un député dénonce avec véhémence cette pratique politique. Chose curieuse, l'élu en question ne démissionne pas en guise de cohérence envers lui-même. C'est bien sûr ce journal qui en parle ce matin et qui revient sur cette actualité du côté de l'Assemblée nationale. Crise post-électorale, la nouvelle expression, on fait sa une ce matin et nous informe que le professeur Aboyono porte plainte contre Galax et Toga. La plainte déposée auprès du tribunal militaire de Yaoundé concerne également 5 autres officiers supérieurs de la gendarmerie. Une procédure à rebondissement qui suscite beaucoup d'interrogations. D'après ce que nous dit ce journal en page 4. Violence d'État, le messager parle de cet appel du peuple réuni au sein du comité citoyen pour la défense de l'assistance des prisonniers politiques, hommes politiques, leaders d'opinion, acteurs de la société civile et universitaire signent une pétition pour bannir l'usage de la violence à travers des tueries et des emprisonnements à l'occasion des protestations pacifiques. Mutation de Georges Alain Boyomo nous amène à Garoua. À pas de sénateur, le 41e anniversaire du RDPC a offert l'occasion, sous la houlette de Gabriel Bayrobé, de célébrer le nouveau président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye, et de solder les comptes de la présidentielle 2025. Léon XIV au Cameroun, chapelet diplomatique. Ce chapelet diplomatique est donc égrené par Monseigneur Andrew Nkeya en page 6. Le point, le bi-hebdomadaire qui est en kiosque présente cette dévotion, cette fidélité républicaine de Boukar Abdourahim debout. On en parle en page 7. L'ancien directeur de cabinet du très honorable Kava Yege Djibril, loin de végéter, est à Tokombéré pour faire luire davantage la flamme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous fermons cette revue de presse avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui s'intéresse à l'an 41 du RDPC dans le maillot Sava en rang dispersé. Bien sûr, cette information est traitée en page 3 et le constat a été fait par le journal L'œil du Sahel. Grand Nord, l'eau potable, une denrée rare, une crise larvée. Information à lire de la page 6 à la page 8. C'est bien sûr avec ce journal que nous refermons cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez déjà, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce jour. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci, merci à toi également TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain, 10h pour la dernière production. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Très bonne suite d'émission. On aura retenu avec Caporal Info du frère Jacques Bagnoloc ce matin. Nous avons à la une l'honorable Nietzsche qui dénonce cette énième prorogation des députés du côté de l'Assemblée nationale. Il dénonce cette prorogation, mais il ne démissionne pas. On trouve quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont nombreux, ces hommes politiques qui dénoncent cette prorogation de mandat, que ce soit des députés ou alors des conseillers municipaux au Cameroun, mais ces élus eux-mêmes ne démissionnent pas. On a suivi les gens du SDF, on a suivi ceux de l'UDC, maintenant nous avons le cas de Nietzsche qui tempête très fort, entre guillemets. Mais est-ce que ce n'est pas une incohérence lorsque vous dénoncez avec véhémence un état de choses? Pourquoi ne pas démissionner pour être cohérent envers soi-même? On ne peut pas démissionner tout simplement parce que c'est une question d'enjeu, d'intérêt. Ils savent très bien ce qu'ils gagnent derrière leur affaire. Donc, si tel est donc le cas, c'est la comédie. Bien évidemment, c'est de la comédie. Parfois aussi, c'est pour se faire remarquer, voir si on peut avoir une meilleure promotion et donner la bonne impression que vraiment on dénonce telle ou telle chose. Parce que la cohérence voudrait effectivement que lorsque nous sentons un désaccord entre ce que nous pensons ou ce que nous représentons et ce qui est fait à côté de nous, ou là où on se trouve, qu'on se désolidarise tout simplement. Pour commencer maintenant à faire des propositions à l'extérieur. Mais tant qu'on y demeure, on demeure un partisan. Donc ces affaires de politique là, vous savez très bien que moi j'ai une approche un peu plus profonde qui va au-delà des petits intérêts entre les partis politiques et autres.
Parce que je pense que, un pays comme le Cameroun retrouve une image dorée, non seulement au sein de l'Afrique, mais au sein du monde. Il faut revoir les fondements même de toute la politique camerounaise, qui n'est que l'héritage de la colonisation. Tout à fait. Il faut revoir le concept de démocratie, il faut revoir le concept de république, il faut revoir tout. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, je pense qu'il faudrait même revoir un débat sur ce qu'on pourrait qualifier de politique propre au Cameroun, parce qu'actuellement, nous continuons de servir les intérêts des colons. Ils sont à distance, mais ils nous pilotent à distance, à travers les institutions qu'ils ont laissées. Et donc, y compris même les partisans de ces institutions, qui sont toujours, parce qu'eux-mêmes, sur le plan mental et intellectuel, mais ils sont des marxistes, ils sont des communistes, ils sont des capitalistes, ils sont dans la démocratie libérale. En fait, ils sont dans les écoles, les schémas occidentaux. Donc, le blanc, l'occidental n'a même pas besoin d'être sur place pour gérer. Donc, c'est laquelle là, sur place, qui continue de faire le sale boulot, en compagnie d'hypocrisie. Parce que tout le système politique occidental est teinté d'hypocrisie. Comme justement ce cas, on ne peut pas dénoncer quelque chose et on continue de rester dans le milieu en question. Docteur Noir, ce jour, nous parlons un peu de ces députés de l'opposition au Cameroun qui disent dénoncer cette autre prorogation de leur mandat à l'Assemblée nationale, mais paradoxalement, qui ne démissionne pas. Alors, on va parler un peu comme au niveau des réseaux sociaux. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Monsieur Parfait, il faudrait que les gens sachent que la mentalité des Camerounais est une mentalité de prédation. Même ceux-là qui se présentent parfois au milieu du peuple pour démontrer que ce sont eux qui peuvent représenter le peuple. Il faut déjà d'abord une philosophie ascendante, graduée, et qui suit un processus qui montre qu'on est capable de gérer la fortune publique, on est capable de se placer à la tête d'un peuple. Ce on dit en bêtis, aussi que Manaousabe, traduisons. Ce qui veut dire que tu ne peux pas détester un Aoussa, mais tu aimes ses colliers. Tout à fait. Alors tu ne peux pas dire que où je suis là, je suis contre le pouvoir en place, je dénonce le pouvoir en place, et puis tu es dans le pouvoir en place. Si tu es un et tu manges avec le pouvoir en place. Tu gagnes les marchés publics, tu ne livres pas. Et tu ne livres pas toutes ces autres péripéties que si on pouvait entrer. Si véritablement quelqu'un veut se placer comme dénonciateur, quelqu'un veut se placer comme un philosophe politique, il devait d'abord être apolitique. Parce que si nous entrions dans l'ère gréco-romaine et que nous entrions même dans les temps antiques, si même il faudrait parler de la Grèce antique, on va voir que ce soit les Anaxamènes, que ce soit les Anaxamors, que ce soit tous ces philosophes, les Aristotes, et plus loin même, quand on regarde les Platons, ce sont des gens comme les Socrates, ils se sont retirés du système politique pour mieux le dénoncer. Vous voyez ça? Je ne peux pas dénoncer des bandits, mais je suis assis avec eux, je mange avec eux, et on me voit marcher main dans la main avec eux. Cela signifie que toi, partage. Cela signifie que tu es aussi un bandit. Ça veut dire que tu es un bandit, et ça veut dire qu'il y a un problème de partage. Et comme ce partage n'est pas équitable, j'ai décidé de vous faire le chantage. Parce qu'il faut savoir lire les œuvres, comme le professeur Gervais Mendoza nous disait, au 3e degré. Quand je vois des gens comme ça qui disent que vraiment ils sont des dénonciateurs, moi je ne les regarde pas au mot. Je ne regarde pas ce qu'ils disent, mais je regarde ce qu'ils ont envie de dire. Vous ne regardez pas ce qu'ils disent, mais vous regardez ce qu'ils ont envie de dire. Tout à fait. Je vais méditer sur cette pensée toute cette nuit. Vous êtes en direct sur Info TV. Qu'est-ce que c'est bien de regarder la télé?
Alors, nous avons cet anniversaire avant de prendre notre dénonciation de ce matin. C'est une fidèle téléspectatrice qui a une bougie. Et je vais lire intégralement le message que son époux lui a envoyé. Ma chérie Badja Yunya Guylaine Liliane, en ce 26 mars 2026, je veux te souhaiter le plus merveilleux des anniversaires. Tu es l'amour de ma vie, la maman extraordinaire de nos enfants et la lumière qui éclaire nos journées. Merci d'illuminer notre quotidien de ta douceur, de ta force et de ton sourire qui me font craquer. Je t'aime plus que tout. Joyeux anniversaire, mon amour. C'est ta moitié, Frankie Mba Tenda. Ah ouais, c'est sa moitié. Hein. Quel merveilleux message. En tout cas, que Guylaine se dise que c'est son mari qui était en train de lire, pas moi. Donc, joyeux anniversaire à Badja Yunya Guylaine Liliane. Aujourd'hui, donc, c'est ton jour. Que Dieu t'accorde ses grâces, ses bénédictions, surtout sa protection, et que tu puisses donner un peu plus d'enfants à ton amoureux. Lorsque nous avons dit... un bon pilonnage gnostique, bien évidemment. Arrête un peu, On va repasser la parole à Alain Douk ce matin pour la dénonciation de ce jeudi spiritualité. Bon, on devient un peu sérieux. Bon, pour ce matin, nous avons une dénonciation qui va vraiment contraster avec cette bonne humeur, le fou rire que Stott et Parfait nous ont donné sur ce plateau. Et je le dis déjà d'entrée de jeu, parce que quand ça touche déjà à la sécurité, au bien-être d'une personne qui est ici en situation plutôt critique, c'est très sérieux. Donc, c'est Madame Kessing Amoudi, épouse Mouring, donc qui porte la dénonciation de ce matin. Elle se plaint d'une situation qui l'oppose en réalité à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elle est numéro assuré, numéro 321-1000-627-8. Elle dépend donc du centre de sécurité sociale de Messassi. Donc en substance, qu'est-ce qu'elle dit? Parfait, tu te rappelles des années 90, là, la crise de la dette, où on avait coupé par 2, par 3. Tout à fait. Voilà, des salaires des fonctionnaires et autres personnels, même dans le privé. Il y a même eu d'autres qui ont été déflatés. Déflatés, justement, c'est le mot. Son mari, donc M. Mouring, à cette époque, a été déflaté. Il fallait donc se repenser. On l'a enlevé du travail. C'était très compliqué. Alors, il a eu l'idée de mettre sur pied une petite entreprise en établissement. Et là-dedans, il a juste pris 2 tiers, 2 personnes, et puis sa propre épouse, qui travaille donc, ça faisait donc au total 4, vous imaginez bien. Il fallait se repenser, se relancer dans ce marasme qui était celui de l'époque. Très difficile. Nous, on était petits, on se rappelle. Je me rappelle même qu'à l'époque, j'avais un de mes surveillants au lycée général qui avait démissionné, il allait faire le clondo. C'était très dur. Alors, comme ça, tout s'est bien passé. On est là dans les années... elle a cotisé comme ça de 2001 à 2020. Donc, ça fait 19 ans. Tout à fait. Voilà. Donc, elle tombe finalement gravement malade, et c'est le cas en ce moment. Et elle arrête donc de travailler. Elle se dit, ayant déjà cotisé 19 ans, elle peut déjà solliciter sa pension retraite. Tout se passe relativement bien.
ils avaient, son époux, M. Mouring, utilisait à l'époque un comptable qui faisait il faisait ses prestations. Donc, à un moment donné, on l'appelle, il vient, il fait la comptabilité, il fait les états, on sort tout ce qu'il faut donner, les cotisations. Pour tout le monde, tout se passait bien. Et quand il va donc au son, tout se passe relativement bien, jusqu'à dépend de Messassi. Mais à un moment donné, ça coince. Parce qu'on lui avait demandé si elle avait un compte bancaire, et justement, c'était par biétage qu'elle était payée les deux autres employés. Donc, elle n'avait pas de compte, mais on lui a demandé si elle pouvait accepter qu'on la paye par ce qu'on fait aujourd'hui, Orange Money ou MTN Money. Elle a dit que justement, elle a un compte à ce niveau-là et qu'il n'y avait pas de problème. Donc, du coup, on lui a dit, c'est bon, on va donc commencer à payer la pension de ce côté-là. Chose qui ne s'est pas faite. Elle est donc rentrée vers le centre pour savoir ce qui coinçait. On lui demande donc de venir avec un certain nombre d'éléments, notamment l'acte de mariage. Et on lui dit, quand elle revient par la suite, je précise ici que les deux autres employés ont leur pension, hein, sans histoire. Sans histoire. Donc, c'est son cas qui cause problème. On lui dit que non, elle est l'épouse, en réalité, du promoteur de l'établissement. Et ils sont mariés sous le régime monogamique, etc. Donc, on peut dire qu'elle est donc co-promotrice de l'établissement. Donc, elle n'a pas droit, d'après des dispositions particulières du Code du travail et de la sécurité sociale, qu'elle n'a pas droit à la pension. Sauf qu'elle a déjà cotisé 19 ans et notre administration de la sécurité sociale a pris ses cotisations. Alors on se retrouve donc dans un imbroglio. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque elle a cotisé et vous étiez là. Parce qu'une administration sérieuse doit être alerte. Oui, non, doit être alerte. C'est-à-dire que s'il y a même un problème, c'est vous qui devez interpeller l'usager pour lui dire que, bah écoutez, au regard de ce que nous avons comme pièce, il se peut que vous êtes dans telle situation, ça ne peut pas le faire. Mais pendant 19 ans, systématiquement, vous avez pris ces cotisations. Et elle est gravement malade aujourd'hui. Et elle attend sa pension de retraite. Il n'y a rien. Donc, c'est elle qui porte la dénonciation de ce matin. C'est une situation qui la perturbe, d'autant plus qu'elle est fragile sur le plan sanitaire. Et elle veut qu'on essaie de trouver une solution à ce problème. Elle a on lui a, au niveau du centre, on lui a indiqué d'intenter un recours, ce qu'elle a fait. Et ils ont traité. Avant-le, la CNPS a traité le recours, sauf que jusqu'ici, ce qu'on dit au quartier, là, on vous met en attente, une attente qui devient trop longue, on ne sait pas finalement comment l'affaire va se terminer. Une attente trop longue, or on a quand même manifesté de la diligence à traiter le problème, il faut que ça se résolve. Donc c'est la dénonciation qu'elle porte aujourd'hui, en ce matin. Merci Alain Douk. C'est une dénonciation importante et pertinente. Hein. Alors, le monsieur, son mari, le chef d'entreprise, lui, il a sa pension? Lui, apparemment, n'a pas de problème, puisqu'il ne se plaint pas. Et les deux autres employés aussi, non plus. J'avoue que je ne suis pas un expert dans le domaine de la les sécurité sociale. Peut-être les experts vont réagir tout à l'heure, parce que je suis un peu confus. Mais attends, si moi j'ai cotisé pendant autant d'années, 19 ans, mais vous preniez mon argent. Mais comment maintenant, pour bénéficier de cette pension, vous commencez à me dire que la loi est montée, c'est descendu? Et ils ont même signalé un problème dans le traitement des informations, comme quoi, au niveau informatique, il y a eu juste... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je passe d'abord la parole à l'imam Cheikh Ali pour sa réaction. Vous vous souvenez, parfois ici, j'avais parlé d'une chose la semaine passée, la semaine dernière. La dame peut-être n'a pas respecté le code camerounais qui est officieux, pas officiel. Il faut mouiller la barbe. Elle n'a pas respecté le code. Monsieur Alain Douk, si vous interrogez cette femme, elle va vous dire qu'effectivement, on lui a demandé quelque chose. Parce qu'au Cameroun, c'est une réalité qui pourrit la vie des Camerounais. Je dis pourrir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'on va se fusiller dans ce pays. Bien qu'on doit fusiller dans ce pays. Parce qu'il y a des gens qui mangent illégalement les biens d'autrui, les biens des veufs, les biens des orphelins, les biens des démunis, Il y a des gens qui mangent, ils se remplissent au ventre, ils construisent des maisons, des voitures avec les biens d'autrui. Tout à fait. Ils sont là pleins. Vous avez votre dû, vous avez cotisé. Vous venez prendre votre cotisation, vous dites il n'y a pas. Parce que vous n'avez pas respecté le code camerounais. Un code qui n'est pas officiel, mais qui est officieux. Et qui est connu. En commençant par la hiérarchie, par les patrons. C'est quoi le code? C'est quoi mon pourcentage? Je veux 10%. La dame a cotisé. Elle prend son... Je suis quoi là? Mais je demande, je veux 10%.
Et si vous ne donnez pas les 10% ou les 20%, on ne vous donne pas votre dû. C'est-à-dire ce qui vous revient de droit. Ce n'est pas une affaire, un business que vous avez fait avec l'individu. Mais le monsieur assis dans son bureau, avec le climatiseur, une jolie veste, le costume. vous avez souffert, travailler, ou bien votre mari, vos enfants, vous venez prendre votre argent. Il dit, je veux 10%. C'est-à-dire ces gens sont foncièrement méchants. C'est à prendre ou à laisser. Et si vous ne donnez pas les 10%, vous n'avez pas votre argent. Allez vous plaindre où vous voulez. Et parfois même, les patrons sont au courant, sont complices. Parce que quand vous remontez à la hiérarchie, vous allez plaindre sur le patron pour dire, ben voilà ce qui se passe. C'est même lui qui a demandé les 10% là. C'est-à-dire que monsieur Parfait ici, je vous remets l'argent d'Alain Douk. Quand Alain Douk vient prendre son argent, moi je vous dis que s'il ne donne pas 10%, ne donnez pas. C'est comme ça que ça se passe. C'est le patron, le boss même qui dit. S'il ne donne pas 10%, ne donne pas. Alain Douk se plaint chez moi, le boss. Il dit non, laisse, on va résoudre, c'est un petit problème. Je t'appelle même devant Alain Douk pour dire que... Oui, pour dire, on a que le c'est le ping-pong. On te balance, quand tu reviens... J'appelle même, j'ai le grand devant toi. J'ai le grand devant toi pour dire que, mais, Alain Douk, je t'ai envoyé l'argent, parfait, je te donne l'argent d'Alain Douk. Pourquoi tu ne pas son nom? Il dit qu'il y a un problème technique, l'information, en fait, que l'informatique, la machine, oui, il y a un problème dans le dossier. Alors, jusqu'à ce que vous allez comprendre que l'affaire, si c'est une affaire de 10%, de 15%, et dès que vous parlez ce langage-là, tout devient clair. Très bien. Donc, je pense que... Pour chuter. Monsieur Parfait ici, oui. C'est un problème. Je vous dis, il y a des gens qui meurent, qui souffrent à cause de ce genre de situation-ci. Merci. Et beaucoup là, de nos gens qui travaillent dans l'administration, qui font ça, beaucoup sont victimes des sorciers parce qu'il y a des gens qui sont méchants. Hein. Tu manges son argent là. C'est vrai. Ton ventre va pourrir. C'est vrai. Tes enfants vont payer. C'est vrai. Il y a des gens, dès que tu manges son argent là, tu auras tous les problèmes du monde entier. Tout à fait. On va passer la parole au révérend Efala, que nous accueillons également, mais il était déjà là depuis plusieurs minutes. Révérend Efala, bonjour. Bonjour Parfait et bonjour à tous les co-panélistes. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. On vous accueille à chaud avec cette dénonciation que vous avez suivie avec nous, une dénonciation qui met quand même mal à l'aise une dame, et Alain Douk a donné un certain nombre de détails. La dame est mal en point depuis un certain temps, elle est malade, elle a besoin de sa pension retraite, et on commence à lui raconter des histoires à dormir debout. Ça nous vient de la CNPS. Oui, c'est encore la preuve que on a déshumanisé les Camerounais, c'est-à-dire que, parce que si on est encore humain, il y a des réactions que nous ne pouvons pas avoir. Je dis simplement que ça ne nous surprend pas, puisque c'est tout le système qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que toute la société est, comme Todd le disait, nous devons revoir, je crois, c'est-à-dire que le fonctionnement de notre pays, à tous les niveaux. Tout est à refaire. Tout est à refaire, en réalité, comme Todd le disait si bien. Tout est à refaire. Mais je vais dire à ces gens, j'écoutais encore sur les réseaux sociaux, je sais pas si c'est le ministre, je sais pas exactement, du Congo, qui parlait aux magistrats, je ne sais pas exactement quelle fonction il a. Il disait que quand vous extorquez, quand vous prenez un argent mal acquis, c'est-à-dire que quand vous extorquez les citoyens en tant que magistrat, vous donnez raison à celui qui est fautif, c'est-à-dire le mal est devenu bien et le bien est devenu mal, ça retombe sur vos enfants. Et c'est vrai, j'ai remarqué ça, que ce soit chez nos amis policiers, que ce soit chez les magistrats, que ce soit même chez les pasteurs. Les pasteurs qui passent le temps à extorquer, venez vous connecter, vous allez voyager. Quand vous allez regarder leurs enfants, c'est-à-dire que il y a toujours un problème parce qu'il y a le karma, je crois bien. Je crois bien que même la nature sait effectivement rendre justice, pour ne même pas parler de Dieu, parce que Dieu étant l'auteur de la nature. Donc, ceux qui le font, un bien mal acquis, ne profitent jamais. Jamais. Tôt ou tard, ils paieront. Un bien mal acquis ne profite jamais, tôt ou tard, ils paieront. Docteur Noir, il est arrivé sur ce plateau de manière très régulière, que nous puissions féliciter la Caisse nationale des prévoyances sociales avec le management de Olivier Noël Mokoulou Vanda. Mais nous avons un cas ce matin quand même préoccupant. Nous attirons l'attention du DG de la CNPS. Oui, c'est quelque chose de très important que nous faisons ici sur ce plateau.
Parce que plusieurs personnes, nous ne connaissons même pas les causes de leur décès. Parfois, tu entends que la personne dormait la nuit et on est venu le retrouver mort. Il ne s'est plus réveillé. Voilà, on a L'AVC. peut-être l'AVC, arrêt cardiaque et ainsi de suite. Il y a même d'autres, même moi je connais un comme ça, vers Anguissa. Il avait pris totalement, il a pris entièrement sa voiture. Il allait cogner le poteau pour dire à quoi ça sert encore de vivre. Ça ne sert plus à rien de vivre. Il faudrait que les Camerounais sachent que la méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Vous ne pouvez pas faire quelqu'un à mouiller le maillot de cette manière. 19 ans. 19 ans. Et vous, parce qu'il y a, il y a deux qualités de prison. Il y a une prison qui est physique, qui est architecturée, que nous connaissons sous la forme des infrastructures comme Kondengue, Kondengue. Yopel. Mais la plus mauvaise prison est la prison mentale. La conscience. La conscience. Lorsque tu es endetté, lorsque tu es sous l'effet karmique, lorsque demain ou après-demain, tu sais que tu as commis des choses, et les gens qui font ces choses doivent savoir que leurs enfants vont entièrement souffrir. Et aucun rituel, ni chez les Mouvungu, ni chez les Mbokbason, ni chez les je ne sais qui, Ni chez les Indiens. ni chez les Indiens, ni chez les Kamites, ainsi de suite. Personne ne pourra les enlever de là. Parce qu'en réalité, c'est une suite logarithmique. Vous comprenez ce que je veux dire? Le haut fait, ça descend de 70 à 69, 68, 67, jusqu'à la dernière génération. Moi, je ne vais pas tirer la parole longue. C'est vraiment quelque chose de très affreux. Mais nous sommes contents de ce que Moukoulou fait à la CNPS. C'est vraiment du jamais vu. Ceux qui bloquent le dossier de cette maman doivent faire attention, hein, parce qu'il y a des paroles très compliquées qui sont émises depuis un certain temps sur ce plateau. C'est tous ces spirituels ne font que faire allusion au karma, au karma. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Hein. Donc, je passe la parole à Lindouk pour son regard dans le sens de voir comment aider cette maman qui souffre, qui ne demande que son dû. Parfait, tu vois bien que nous sommes impuissants, nous autres, puisqu'on est extériorisés par rapport au problème. On félicite ce qu'a jusqu'ici fait la CNPS, avec le leadership de quelqu'un qui est même sur le plan du prénom un homonyme. Mais nous voyons bien Alain Olivier Noël Mokoulou Vanda. Il a 3 prénoms et 2 noms. Il doit avoir 5 ou 6 noms. À un niveau, ça coince. Ça coince, ça veut dire qu'on doit toujours se remettre en question. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. On doit se remettre en question. Il faut toujours travailler d'arrache-pied pour viser le ciel, pour viser la perfection. Et ce n'est pas encore le cas. Alors là, j'interpelle vraiment la CNPS, notamment le centre dont elle dépend. Mais ça si, c'est là où tout a commencé. N'interpellons plus Messassi. C'est toute la interpelle en haut. Le directeur. Messassi, ça interpelle en haut. Comment? Parce que quand un coup de fil va venir du haut, ils vont Messassi, ils vont courir là-bas comme des cabris. Vous prenez l'argent pendant 19 ans. Incroyable. Et puis après, raconter des histoires. La loi dit ceci. Absurde. Hein? Même si vos textes là disent quoi? Mais ça, c'était dans l'escroquerie. Parfait. Reçu de son agent, tout simplement. Quand vous prenez mon argent, vous ne connaissez pas la loi. Mais en réalité, en tant que professionnel, vous devez être en situation d'alerte. C'est même vous qui encadrez l'usager pour lui dire que non, là tu es en train de faire fausse route, là, voilà comment il faut faire, machin, toi, ton cas. Mais 19 ans, c'est toute une vie. 19 ans, le gars part de la CIL, section d'initiation au langage, il arrive en première année université. Vous ne faites que prendre l'argent de la dame. Puis la fin, non. Ils sont en train de se déshonorer à la CNPS. C'est pas sérieux. Parfait. Moi, je m'arrête là. Merci. Hein. Je dois dire qu'il y a il y a 2 ans, certaines personnes de la CNPS étaient venues me rencontrer pour un contrôle. Moi, je leur dis, ça n'émanait pas de moi, il fallait qu'ils se rapprochent de mon patron. Mais en passant, je leur dis, bon, mais ça tombe aussi bien, comme vous êtes bien venus là. Moi, j'ai travaillé ailleurs. Voilà. Allez un peu regarder là-bas la CNPS. C'est moi-même, j'ai cotisé. Parce qu'on nous disait toujours là-bas qu'on nous cotisait. On m'a dit, bon, donne-nous ton nom en intégralité. Vraiment, il y a quand même des évolutions là-bas. On a dit, donne-nous seulement ton nom, j'ai donné mon nom. Et l'entreprise dans laquelle tu travaillais, j'ai donné, bon, ils connaissaient d'ailleurs. Ils sont allés vérifier. 2 jours plus tard, ils m'ont rappelé.
Mais bon, perfecto, on a vérifié, nous nous sommes rendus compte qu'on a cotisé pour toi pendant 12 ans. Waouh. Il dit 12 ans? Mais moi j'ai travaillé là-bas pendant 15 ans. Il dit bon, nous avons les trucs là sur la machine. Et nous voyons que c'est 12 ans, on a cotisé pour toi pendant 12 ans. Vous savez honnêtement ce que j'ai fait? J'ai dit merci. Voilà. Parce que même si on a volé 3 ans, Voilà. on a cotisé pendant 12 ans, Voilà. j'ai dit c'était bien. Voilà. Bon, maintenant, j'ai travaillé ici pendant 4 ans. Ça veut dire, bon, on dit que là-bas c'est 15 ans, non? Ça veut dire qu'en réalité, perfect, il y a droit à la pension retraite. En principe, si tu principe, veux bien sûr. prendre... Oui. En principe. Donc, je suis content. Hein. Je suis content. Alors, on va lire quelques messages ce matin. Que dit le premier téléspectateur là? Bonjour, Espace Miné, je voudrais exprimer mes préoccupations concernant une situation qui me tient à cœur. Étant donné que je suis l'une des victimes, je pense qu'il est essentiel de revoir cette affaire. Pourquoi les militaires Non, il faut arrêter ça. Hein. Voilà. Appelez-moi après l'émission. Tu ne peux pas venir comme ça. Tu accuses les militaires. Voilà. Je n'ai aucun élément sous la main. Non. Je considère que vous êtes dans la manipulation et ça m'énerve. Laissez mes amis militaires tranquilles. Un autre message ce matin. Bonjour Parfait, bonjour Espace Miné, très belle émission. Cette dénonciation est la même avec celle de ma maman qui a travaillé pendant 30 ans comme maîtresse d'école maternelle publique. Pour toucher sa pension, on lui demande la décision d'engagement, un document qui date de 1980. Sinon, pas de pension. Elle a fait le tour de toutes les délégations de l'Est. Elle n'a rien trouvé. Dans certains bureaux, des archives des documents étaient versés à même le sol. Certains lui demandaient même de l'argent pour aller fouiller. Même jusque-là, rien. Aujourd'hui, elle ne touche rien. Pourtant, elle a travaillé plus de 30 ans comme fonctionnaire pour le ministère de l'Éducation de base. C'est terrible. Bon, quand vous suivez une dénonciation comme celle-ci, vous pouvez piquer une crise. Hein? On te demande d'aller chercher les documents en 1980. Vraiment. Alors c'est eux qui doivent me te donner ce document-là, parce que c'est l'administration. C'est terrible. Quelqu'un me dit simplement ici, bonjour le capitaine des modérateurs. Bonjour. Bonjour au magistral modérateur, le plus talentueux de sa génération. Je passe le bonjour à tout le plateau et surtout à mon grand frère Efala. C'est Lionel Efala depuis Ekounou. Vous connaissez Lionel Efala? Oui. Ah, d'accord. Il vous reconnaît. La famille. Donc, il vous regarde à la télé. Un autre message ce matin. Que dit celui-ci? Bonjour. Parfait Haïti, Nietzsche ne peut pas démissionner. Les 9 mois de prorogation, c'est 90 millions, soit 1 million par mois et d'autres avantages encore. Non, c'est 9 millions. C'est 9 millions. Voilà, 9 millions. C'est Mario à Douala qui envoie cette contribution. Nous prenons ce message du 212. Quand nous partons 212, vous devez attacher vos ceintures. Alors, il dit, bonjour Parfait ici, les 72 vierges de la modération. Wow. On sait qui veut attaquer. Parfait, j'aimerais te taquiner ce matin. Aujourd'hui, je vais laisser... Aujourd'hui, je vais laisser un peu l'imam tranquille. Tonton Parfait, je voulais te partager un constat concernant le jeudi spiritualité. Avant tout, merci pour cette merveilleuse journée du jeudi, qui est sans doute la plus prisée par ton audimat. Que Dieu te bénisse pour cela. Cependant, depuis plusieurs mois, j'ai l'impression que les thématiques se répètent beaucoup. On revient très souvent sur les mêmes sujets. Le sang, le femme-là, la sorcellerie, les vous, les rêves, ou les vous, comme ce matin, et encore la sorcellerie. À force, on a un peu le sentiment de tourner en rond et de croire que toi-même tu es sorcier. Pourtant, il y a énormément de sujets passionnants et profonds qui pourraient être abordés ou débattus. L'islam, l'Afrique du Nord est évoquée par Alain Douk, les divinités de Jésus, l'africanité dans la Bible, la compatibilité entre la Bible et les traditions africaines, le kémitisme, le matriarcat en Afrique, etc. Bref, les thématiques ne manquent pas. Je sais que tu es quelqu'un d'ouvert, à l'écoute de ton audimat, que nous formons un peu comme une deuxième famille autour de toi. C'est donc dans cet esprit que je me permets cette remarque, avec tout le respect et l'admiration que j'ai pour toi. Merci. J'espère
J'espère ne pas avoir été désobligeant dans mes propos et que Dieu te bénisse. À demain 10h. Bon, quelqu'un pour répondre? Les sujets se répètent? Non. Moi, je dirais non, les sujets ne se répètent pas et que la personne qui nous suit, ce téléspectateur, devrait comprendre que lorsque nous commençons déjà à développer, c'est comme un repas. Lorsqu'un repas est fait, est-ce que tu sais qu'il y a les arômes là? Est-ce que tu sais qu'il y a les tomates? Tout est émietté. C'est déjà ce qu'on appelle une soupe de fluctuation. Alors, et c'est quand donc on commence déjà à développer, notamment les points qu'il a soulignés sur l'islam, sur le kémétisme, sur le christianisme. C'est quand donc nous commençons à développer qu'on retrouve donc ces ingrédients. Donc moi, je ne crois pas que les thèmes sont les mêmes. Moi, je pense que... Oui, Cheikh Ali. Moi, je pense que c'est son point de vue. Voilà. Et avec les téléspectateurs, on forme une famille, comme il a Tout dit. à fait. On forme une famille, donc on ne va pas être égoïste. Donc, le conseil qu'on peut donner, c'est de proposer les thèmes à Parfait, qui est les membres de la modération. Vous pouvez lui proposer les thèmes, maintenant il va sélectionner et faire à sa manière. Donc, c'est la famille, quoi. Merci à notre ami du Maroc. Un autre message ce matin, salut le panel, une suggestion parfaite. Oh, trop de suggestions ce matin. N'est-il pas possible que vous recensiez les dénonciations sur votre plateau des usagers de la CNPS et que vous demandiez une audience au DG de la CNPSE pour les lui exposer? Ça trouvera une solution certaine. Abian Djedonné depuis Limbé. Ouais, c'est une suggestion, mais bon... Et il est arrivé que nous causions, je ne vais pas le cacher, que nous causions avec le directeur général de la CNPS, qui est d'ailleurs très ouvert. On verra. Un autre message, ça nous vient du plus 41. Oui, le plus 41, c'est quel pays là? C'est la Suisse. Bonjour de la Suisse, le sac de Moukouta des modérateurs. Et si Info TV vous vole aussi 5 ans et il vous faut encore travailler? Il faut arrêter ça. Et si chaque fois, on vous vole 5 ans sur votre cotisation de CNPS, bonne journée à tout le plateau. Aurélie Hoffman de Suisse. Aurélie, tu sais pourquoi moi j'ai même dit merci tout à l'heure? C'est parce que d'autres ont même travaillé 15 ans. On n'a même pas cotisé un mois. Voilà pourquoi moi je préfère dire merci. Voilà une femme qui a cotisé 19 ans. Et on a eu un autre message, une dame qui a travaillé pendant 30 ans. Elle est non public, public. Elle n'a pas sa pension. Donc on vous comprend à partir de la Suisse. Parce que du côté de la Suisse, même si on vous vole 2 mois, c'est dangereux. Alors on va lui peut-être... 2 derniers messages. Allons au plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour. La dame peut juste prendre un avocat pour son problème. Elle peut aussi lancer l'IVU. Voilà. L'avocat, c'est vous qui payez les honoraires d'avocat. On a encore traité, c'était pas il y a pas longtemps. Les avocats même parfois sont complices. De l'avocature. Alors... Bonjour Parfait, je voudrais vous dire qu'il faut que cette institutrice soit honnête. Selon le mode de recrutement, l'État délivre toujours une décision ou un arrêté. Si elle n'a pas pu garder sa décision, qu'elle n'accuse pas l'administration. C'est Simaine de Douala. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui travaillent là-bas. Il n'y a pas d'archives dans la... Il n'y a pas d'archives. On vit dans quel pays? D'abord des bureaux, on trouve des papiers à terre. Tout est numérisé maintenant, tout est numérisé, on enregistre tout. Bonjour Perfecto, on apprécie vraiment ton humilité. J'ai cru qu'avec le message du Maroc, que tu devais sortir de tes gants. C'est la famille. Non, non, pourquoi? C'est quand même une affaire de 24 ans de métier. Qu'est-ce que je n'ai pas... J'ai dit que je suis le seul modérateur qui lit les messages, là on l'insulte. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs. Il lit, même quand on l'insulte, il lit. Bonjour à toi, Parfait, cher panéliste, Alain, Todd, l'imam, le pasteur, ainsi que vous, chers téléspectateurs. Je prends la parole avec respect. Mon père, ancien gendarme, adjudant-chef-major, est en retraite depuis 2017 sans avoir perçu sa pension à ce jour. Sur le plan spirituel, chacun répond de ses actes devant Dieu. Nul ne devrait porter le fardeau d'un autre sans y avoir pris part. La justice véritable, humaine comme divine, repose sur la responsabilité individuelle et l'équité. Je lance donc un appel à plus de discernement et à la restauration des droits de ceux qui ont servi avec loyauté. Je vous remercie. Le mec de Koumdouma sur la route de bois de Bala. Ça fait froid, doigt. Adjudant-chef-major.
Depuis 2017, il n'a pas sa pension. Alors qu'il a travaillé. Dans un pays qui fonctionne. Alors qu'il a travaillé. C'est automatique. C'est automatique. Pas faire pour automatique. Après, on va se poser les questions. Pourquoi le taux d'AVC augmente Au Cameroun. À tout de suite pour la suite. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette canne. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelles reines ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme d'un procès. Buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, et surtout de suivre votre programme Espace Miné, surtout dans le cadre des Jeudis Spiritualité. En ouverture, on vous a dit ce matin, arrêt majeur sur ce que l'on appelle dans certaines cultures camerounaises, l'ivou. C'est quoi l'ivou? Est-ce une bonne ou alors une mauvaise chose? Depuis un certain temps, c'est Todd qui nous plante le décor dans le cadre de ce programme, je ne sais pas pourquoi. Donc nous allons encore lui passer la parole ce matin. D'abord, toi, tu vas nous définir ce qu'on entend par ivou. C'est quoi l'ivou? Et maintenant, est-ce que c'est une bonne ou alors une mauvaise chose? Je vous passe la parole. Je vais d'abord commencer par expliquer ce que ivou signifie dans ma langue. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la même chose que cela signifie dans la langue bassa. Les Bassas sont nos frères. Quand on remonte la généalogie, on se retrouve au niveau de Ngorletouba avec les Mbamois, les Bassas, les Étones, les Mpo, les Bati. Donc, il y a tout un grand ensemble là. Quand on remonte l'arbre généalogique, on se réunit avec les Bassas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait un clin d'œil à Tchèque Ali tout à l'heure. Quand il dit les Égyptiens, les Bassas sont les descendants des Égyptiens, j'ai ri. Donc parce que lui-même il ne sait pas que les Bassas et les Étones sont les mêmes gens. C'est juste que, même au niveau de la langue, quand ils disent Makol, c'est les Makol chez nous aussi. Mabon, Miss, c'est la même chose en fait. Même au niveau des rites. Donc, quand on dit par exemple Ivou dans ma langue, ça a plusieurs significations. À vous, d'abord, ça veut dire pousser, croître. À vous, ça veut dire se multiplier. Donc quand on dit par exemple on a vous, ça veut dire que l'arachide a produit. Mais à vous d'abord, c'est que la graine sorte, le germe, et que les feuilles, les pétales et tout ça.
c'est-à-dire la que croissance ça puisse de bien la produire. C'est d'abord la croissance à la base. Il y a d'abord à la base la croissance, l'émergence, et ensuite il y a la production, c'est-à-dire la production des fruits. Voilà. Et maintenant, vous veut dire aussi ressembler à. Vous-ma, ressemble-moi. Donc, notamment, on dit souvent que la guêpe maçonne, quand elle façonne les œufs, les enfants, elle dit à ses œufs, vous-ma. Et que quand les œufs se développent, donc ces œufs deviennent aussi des guêpes maçonnes comme les autres. Donc, on a la croissance, on a la multiplication, la production, et on a la ressemblance. Voilà les trois éléments principaux qu'on retrouve dans le mot vous ou et vous chez nous. Quand on rentre maintenant dans l'Égypte pharaonique, il faut préciser que les langues négro-africaines ont été synthétisées dans l'écriture hiéroglyphique et élaborée par les prêtres savants de l'Égypte pharaonique. On va donc retrouver nos multiples langues à l'intérieur de ces hiéroglyphes. Dans l'Égypte pharaonique, il parlait du hou et il symbolisait le hou comme un serpent, symbole de vibration, avec une coupe au-dessus de la tête, la coupe qui ressemble à la coupe de la déesse Hathor. Cette coupe est le siège du pouvoir. Donc, à travers cette symbolique, on nous dit que c'est à partir de la force que l'énergie se déploie. Donc, le hou, en ce sens, a une valeur ontologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une force originelle dont on hérite, dont chacun de nous hérite de sa mère. Et cette force originelle a pour but la créativité. Donc, c'est un génie, c'est le don initial que tout enfant connecté au cordon ombilical de sa maman hérite. Donc, on hérite des vous de la mère, c'est pas du père. Donc, le roux là, c'est la mère qui donne. Donc, c'est un don naturel. C'est ce don qui peut nous permettre de devenir donc un bon architecte, un bon journaliste, un bon écrivain, un bon footballeur, un champion de boxe, un innovateur aussi dans le domaine de la science, dans le domaine de la métaphysique, etc. Donc, le roux, fondamentalement, est donc une force, un don initial. Et ce roux est accompagné de ce qu'on appelle Sia. Sia. Attends, avant d'arriver à Sia, vous dites, est-ce que ça rejoint ceux qui pensent que chacun de nous a d'abord l'ivou? Bien évidemment, c'est un don. Donc chacun a d'abord l'ivou. Voilà, maintenant qu'est-ce qui fait donc problème? Le problème, c'est... Parce que moi, je vois au village, quelqu'un va te dire, appelez-vous, une manière de dire que c'est satanique. Voilà, que c'est satanique. Effectivement, mon explication va donc dans ce sens. Nous tous, on a le roux, mais on n'a pas le Sia. Le Sia, c'est quoi? Le Sia, c'est la science, la connaissance. Et maintenant, dans la connaissance, il y a aussi les orientations. Il y a la connaissance dans les rites initiatiques de Seth, c'est-à-dire de Satan. Il y a deux écoles initiatiques fondamentales. Il y a les initiations de Seth, c'est-à-dire de Satan. Et il y a les initiations d'Horus, gardien de la Maat. C'est quoi la Maat? L'ordre, la vérité, l'équité, la justice et l'harmonie. De l'autre côté, l'école initiatique de Seth, c'est quoi? La prédation, l'ego, la confusion, la corruption et la perversité. Donc, quand on dit la prédation, ça veut dire manger les gens, boire le sang, arracher ce que les autres ont, arracher les étoiles. Donc, on a deux écoles fondamentale sur le plan métaphysique. Il y a l'école de Seth, c'est-à-dire de Satan, et il y a l'école d'Horus. Maintenant, à travers dans le Sia, dont tu hérites, la connaissance dont tu hérites, c'est-à-dire la manière dont on polarise, on oriente, parce que peut-être l'expression polarisée peut paraître trop savante, la manière dont c'est pourtant la meilleure expression, la manière dont on polarise, voilà. dont on oriente. Voilà l'orientation, dont on canalise. Donc celui qui a éveillé ton niveau, c'est-à-dire pour que tu en fasses usage dans un sens comme dans un autre sens, tout dépend donc de celui qui est venu éveiller cet niveau-là. Mais il y a ceux qui sont nés naturellement, c'est-à-dire que leur niveau se déploie naturellement et ceux-là même sont les meilleurs. Parce que ceux dont niveau éclot naturellement comme une graine, c'est des excellents, c'est-à-dire c'est eux qu'on appelle les grands génies au niveau de la créativité. Maintenant, il y a le niveau qui sommeille et qui n'a pas la force d'éclore de lui-même. On a donc besoin de quelqu'un qui vient donc polariser ça. Et donc, l'initiateur, s'il est un serviteur de Satan, c'est-à-dire de Seth, tu vas dans ce sens-là. Et si l'initiateur est le serviteur d'Horus, c'est-à-dire gardien de la vérité, de la justice, de l'équité, de l'ordre, de l'harmonie et de la perfection, en ce moment, tu deviens donc un génie, un grand génie, qui est au service de son peuple. Donc, tu peux être un très grand voyant,
un très grand thérapeute, un très grand journaliste, un très grand leader politique. Parce que même parmi les leaders politiques, il y a des serviteurs de Satan. Voilà, il faut comprendre, il y a 2 écoles fondamentales. Donc tout dépend de la polarisation. Et donc la 3e étape, c'est quoi? L'opérationnalité. On a donc le Hu, la force, et le génie. On a le Sia, la connaissance. Donc tout dépend. Maintenant, on a le Heka. He, ça veut dire feu. Ka, la force vitale. Donc la manière dont on manipule les énergies pour produire, soit dans le domaine de la science, soit dans le domaine même de la spiritualité. Parce que même ceux qui font dans la thérapie en métaphysique, ils doivent savoir manipuler les énergies et les forces. Et même pour la défense. Donc là, on interpelle l'armée. Les gens de l'armée doivent aussi, sur le plan métaphysique, savoir manipuler ces énergies et ces forces. Et tout dépend donc, comme je l'ai dit. Donc, nous avons 3 étapes. La force, le don, nous avons la connaissance et on a l'opérationnalité. Heka, Hu, Sia, Heka. Voilà donc les 3 procédés qui manifestent donc l'ordre ontologique en ce qui concerne chacun de nous. Nous tous, nous sommes concernés par ça. J'ai failli dire bravo à toi, Todd. Tu as été excellent, selon moi. Maintenant, on va vérifier cela auprès des autres spécialistes. Je passe à la parole au révérend Efala. Vous pouvez revenir sur ce qu'on entend par vous. Vous avez le choix. Ou alors, on continue au niveau des échanges, au niveau du débat. Il y a un débat parce que Todd a dit ça dépend de la polarisation. Soit on vous oriente vers le bon chemin ou bien vers le mauvais chemin. Au moins, on excite ce que nous appelons là cet vous. Mais moi, je suis en cause avec certaines personnes qui me disent parfait, faut pas vous leurrer. Vos histoires d'Ivu là, c'est diabolique. Je vous passe la parole. Je dirais que ce que Todd dit, c'est la différence ou la nuance que Todd établit, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Il dit que la maman, je tiens, il a dit que je parle à partir de ce qu'il a dit, que c'est la maman qui donne. Donc nous sommes ici dans un domaine de manipulation des esprits. L'enfant ne tient pas à dire que c'est la maman qui donne. Ici, ça veut dire que la maman est une sorcière, elle contrôle, parce que tu ne peux pas donner. Si l'enfant tient de sa mère même inconsciemment, peut-être, mais de ses propres lèvres, il a dit la maman donne. Donc j'en viens. Non, tu as dit la maman donne. Connecté ombilicalement, je n'ai pas dit quelqu'un la. Mais le mot en fait, toi t'as envie de dire que le bébé prend ça de manière naturelle. Ce que je dis, c'est que c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Il n'y a pas de un bon niveau, une bonne sorcellerie ou une mauvaise. La sorcellerie égale sorcellerie. Peu importe les bienfaits. Parce que ce que nous oublions, c'est que, ce n'est pas parce qu'on te donne de l'eau à boire, quelqu'un peut te donner de l'eau empoisonnée, ça va étancher ta soif. Mais au bout d'un certain temps, tu auras des conséquences lentes qui vont effectivement aboutir au désastre. Tout ce qui n'est pas de Dieu, peu importe les bienfaits que cela peut produire. C'est-à-dire que la finalité, c'est que, c'est bien fait, tu n'auras pas la vie. Ces bienfaits ne donnent pas la vie. Et je parle ici de la vie éternelle. Donc pour moi, la sorcellerie est essentiellement négative. Moi, je n'ai pas besoin, et je ne suis pas sorcier, réveillé ou endormi. J'ai le Saint-Esprit. Révérend, est-ce que... Attends, parce que je veux d'abord qu'on se comprenne. On risque d'aller dans l'amalgame. Est-ce que l'Ivu égale automatiquement sorcellerie? L'Ivu égale automatiquement sorcellerie. On ne peut pas entrer dans ce jeu de mots. L'Ivu, c'est déjà la sorcellerie. Attends, révérend, on va doucement. Parce que chez nous, on fait la différence entre l'Ivu et le Mbel. Voilà. Mais vous disiez tout à l'heure, la parfait, que généralement, même le mot Mbel, c'est rare. On dit toujours Mvumvu. Dans nos villages, si vous-même vous le disiez tout à l'heure, au niveau, tu es sorcier. Donc, ça, c'est un jeu de mots, sarabiscourtage. C'est-à-dire que, en réalité, je dis, la sorcellerie est essentiellement négative. Et la Bible me dit, dans 1 Samuel que la désobéissance, c'est-à-dire que la sorcellerie, la désobéissance est pire que la sorcellerie. Ça veut dire en réalité que la sorcellerie est déjà négative. Et Dieu et le Seigneur nous dit si vous me permettez un peu de lire, je ne lis pas beaucoup, souvent la Bible ici, je paraphrase souvent,
peut-être même je vais encore paraphraser, dans Deutéronome 18, du verset 10 au verset 12. Dieu interdit explicitement la sorcellerie. Pour ne pas, ceux qui sont à la maison peuvent lire. C'est-à-dire que la sorcellerie est proscrite. Donc, qu'on vienne nous dire qu'il y a des bonnes sorcelleries, de la même source ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère. Soit c'est l'eau amère qui est teintée ou bien qui est maquillée de quelque chose pour appâter les gens. Alors, la sorcellerie est essentiellement négative, oui. On a compris. Gardez le micro. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord sur ce plateau que chacun a l'ivou? Moi, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas l'ivou. D'accord. On va passer la parole à l'imam. Cher imam, la question est la même. Au regard de ce que Tot a dit et au regard de ce que j'ai souvent appris de certains initiés, on m'a souvent dit, parfait, tout le monde a l'ivou. On me dit que toi-même, là, tu as l'ivou, mais ça dépend seulement de la personne qui a excité cet ivou, comment il a orienté cet ivou, soit vers le bon chemin, soit vers le mauvais chemin. Alors, toi qui es imam, tout le monde a d'abord l'ivou? Non, ça c'est une croyance qui est traditionnelle ou africaine, mais dans la réalité, c'est pas ça. Tout le monde n'a pas l'ivou. D'abord, quand on dit l'ivou en béti ou bien le hou, c'est en bassin, on dit agoué hou. C'est-à-dire que quand on dit agoué hou, ça veut dire que tu as le hou, ça veut dire que tu as la sorcellerie. C'est-à-dire que de manière basique, c'est un mot qui est péjoratif sur la forme comme dans le fond. Il n'y a pas du bien dans cela. Dès qu'on dit que tu as l'ivou ou le roux, automatiquement les gens prennent peur, ils font attention. Si c'est une chose qui était bien, pourquoi est-ce que les gens vont avoir peur? Non. Maintenant, l'ivou ou le roux peut être un esprit. C'est pour ça que quand on dit que chacun a l'ivou, né avec l'ivou, c'est si tes ancêtres ou tes parents étaient dans des cercles ésotériques, mystiques, il est probable que tu naisses déjà avec cet ivou. Mais si tes parents ont mené une vie saine, ils ne sont pas dans ces choses-là, tu ne peux pas naître avec l'ivou. Non. C'est un esprit, c'est la manipulation des esprits. L'ivou aussi peut être des pratiques de sorcellerie. Premièrement, ça peut être un esprit. Deuxièmement, ça peut être des pratiques de sorcellerie. Troisièmement, ça peut être... Ambassade, c'est la... Expliquez où en bêtis, ambassade. J'ai été clair, non. J'ai dit que les deux... C'est toi qui as dit que les deux ont une même origine, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire sorcellerie, magie, mystique, pratique occulte. Je suis en train de venir. Dès qu'on dit que Agoué, ça veut dire que tu as un mauvais esprit. Ça, c'est dans le sens péjoratif. Ou bien je te dis que c'est péjoratif à la base, sur la forme comme dans le fond. Je suis en train d'avenir, Tot. Est-ce que c'est normal, c'est naturellement normal que quelqu'un ait un esprit en lui? Ce n'est pas l'esprit. Non, tu parles de non. Oh là là. C'est un don. Parfois poser une question. Est-ce que tous ceux qui naissent avec ce don? Chacun a un don qu'il est né. Non, est-ce que tout don est appelé Ivou? Le don. Question, est-ce que tout don est appelé Ivou? Mais est-ce qu'on va la thèse de l'imam? Est-ce qu'on va mais tu parles, c'est un don. Allez-y, cher imam. Les gens ne savaient beaucoup de dons. Mais c'est tous les dons qui sont appelés Ivou. Lorsqu'on dit Ivou, c'est un don qui est particulier. Soit tu as hérité de ta famille, soit tu as acquis ça dans des pratiques mystiques. Même le gris-gris est appelé Ivou. Un gris-gris peut être appelé Ivou, considéré comme Ivou. Donc l'Ivou à la base, c'est des pratiques mystiques. C'est la manipulation des esprits. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il avait en lui un esprit ou des esprits. Non. Dieu a créé l'homme sans Ivou. Adam, le premier homme qui a été créé par Dieu, il avait l'Ivou? Non. Est-ce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, selon les croyances islamiques, à partir de la terre, il lui a donné l'esprit de vie, il lui a donné l'Ivou? Donc à la base, l'homme n'a pas d'Ivou, l'homme peut hériter de l'Ivou. Et souvent des familles, donc, quand on parle d'Ivou, des familles, des sorcelleries, des familles, d'esprits, de familles, beaucoup de personnes naissent avec cet Ivou, cet esprit qui leur cause du tort. Parce que les conséquences de l'Ivou sont gravissimes. Maintenant, il a parlé d'une chose, que quelqu'un peut avoir l'Ivou, développe son niveau dans le sens de la connaissance, de l'intellectualité, mais sauf qu'il y a un retour à gérer. Moi, j'ai des patients que je gère qui ont ces problèmes d'esprit qu'ils ont hérité, qui n'arrivent pas à gérer, contrôler ces esprits, parce que l'esprit te rend un service, il te rend intelligent, mais il te pourrit la vie. Tu ne dors pas la nuit.
Tu fais des cauchemars. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à trouver du travail, par exemple. Mais tu es intelligent. Ceux que tu dis qui stimulent leur niveau à partir de pratiques ésotériques, non, ça, on les a initiés dans des cercles où l'ivou est au centre de cette pratique-là. Maintenant, c'est à eux maintenant de développer ça à partir de quoi? Des pratiques, des conditions, des sacrifices d'animaux, d'êtres humains et autres. Consommation des impuretés telles que le sang, le sel et autres, les excréments. Tu développes ton niveau. Il y a le côté, tu es métaphysicien. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas dans le domaine de l'ivou, même de la métaphysique. Est-ce que tu penses que quelqu'un pour être intelligent, pour être super intelligent, a besoin de faire des pratiques mystiques pour être intelligent? Non. Dieu a donné à l'homme le cerveau. Et avant nous, il a existé des êtres à qui Dieu a donné la connaissance, qui sont nos enseignants et que nous suivons. Imam Cheikh Ali, est-ce qu'à un moment donné, puisque vous parlez d'intelligence, vous liez au cerveau, ce qui est vrai, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme d'intelligence où le cerveau seul ne suffit plus, ou bien où l'être humain a besoin d'autres entités? C'est l'impression justement qu'on donne aux êtres humains. C'est pour ça que, parfait ici, moi si j'ai besoin d'une solution ou d'une connaissance, je prie mon Seigneur. C'est lui qui m'inspire cette connaissance. Le problème, c'est que ceux qui ont donc besoin d'autres entités, pour les soutenir dans leur intelligence, subissent des conséquences. Je connais l'histoire d'un, je suis par là, l'histoire d'un grand professeur international, très éloquent lorsqu'il fait ses conférences, très éloquent lorsqu'il enseigne. Il a écrit des grands ouvrages, mais parfaits. Vous savez ce qui se passait? Non. Il s'est fait initier dans un cercle ésotérique, et on lui a donné un niveau, un esprit, qui stimulait cette intelligence-là. En retour, il se faisait sodomiser chaque nuit par cet esprit. Oh là là. Je dis en retour, il se faisait sodomiser chaque nuit. C'est lui qui parle. D'accord. En échange, merci. L'esprit prenait la forme humaine, le sodomisait en échange de ce savoir. Donc à quoi servirait-il à l'homme d'avoir tout ce savoir alors qu'il souffre, il pourrit de son intérieur? Je préfère rester ignorant. Vous pensez que la vie de nos jours avec toute la technologie est meilleure qu'il y a 50 ans? Non, la vie plutôt est même pourrie. C'est compris. Et là, ce qui se passe dans le monde entier. On passe la parole au docteur Noir. Docteur Noir, il y a deux thèses qui s'affrontent bien sur ce plateau. Tot a démontré tout à l'heure avec Maestria que l'homme naît avec Ivu, chaque homme, et que l'homme acquiert cet Ivu-là à partir de sa maman. Donc à la naissance, ça dépend maintenant de la polarisation. Est-ce qu'on a orienté ça dans le bon sens ou alors dans le mauvais sens? Mais que ce soit le révérend Ifala ou bien l'imam Cheikh Ali, il pense que non, il n'en est rien. L'Ivu, c'est la sorcellerie et c'est une très mauvaise chose. Vous vous situez à quel niveau? Perfecto. Je vais aussi prendre légèrement le temps, si tu permets. Allez-y. Rapidement expliquer. Ils confondent Ivu et Mbe. Mbe, c'est ce qui est négatif. Ivu, c'est ce qui est prospère. En français, ça se dit le Mbe. Mbe, c'est ce qu'elle dit comme. C'est ce qu'elle dit. En français. Mbe, c'est la manifestation surnaturelle négative. C'est la sorcellerie. Vous savez parler, moi je vous ai écouté. Moi je vous ai écouté. Et c'est ça là ici. Tu vois et je sais aussi faire ça. Vous savez, quand moi j'engage un débat, je ne m'arrête pas. Comme vous me dérangez là, moi je ne vais pas m'arrêter. Allez, docteur Noir. Très bien. Il y a donc ce qu'on appelle le don. Il y a ce qu'on appelle le génie et il y a ce qu'on appelle le talent. Qu'est-ce que c'est donc que le talent? C'est une aptitude naturelle ou une capacité d'exceller dans un domaine et qui ne peut pas être exprimée et expliquée de manière définitionnelle ou de manière connotative. C'est-à-dire, on constate seulement la manifestation de cette chose-là. Alors, moi, je vais les définir donc en alchimie. On appelle ça le Gemüt. On appelle encore ça le Einbildungskraft, selon Pierre-Jean Fabre. Maintenant, Paracelse va appeler ça la Virtus Naturgen. Que signifie la Virtus Naturgen? La force imaginative, l'imagination en action avec la lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Cependant, donc, lorsqu'on définit donc ce terme-là, on va donc voir donc les manifestations de cela, première des choses, dans les fresques anciennes. Parce que quand on va entrer dans les périodes mésopotamiques, on la retrouvait déjà dans les stèles mésopotamiques où on définissait cela. Est-ce qu'on peut avoir l'image? C'est mieux que je disais. Voilà. On avait déjà ça dans les stèles. Et les stèles démontraient déjà ce qu'on appelle la pomme de vie
qui se retrouve dans la plasticité neuronale d'un individu. Parce que tout à l'heure, Tots a dit que chaque individu a ce qu'on appelle l'ivou. Et cet ivou-là se retrouve dans une partie de notre cœur. Est-ce qu'on peut avoir un zoom? Dans une partie de notre cœur, parce qu'en égyptologie, on distinguait deux cœurs. Ati, c'est-à-dire le cœur musculaire. Ip, c'est-à-dire le cœur invisible. Maintenant, plus loin, on a plus loin, dans les mêmes fresques mésopotamiennes, on a ce symbole-ci de la pomme de vie qui représente la plasticité neuronale qui est développée et qui atteint ce qu'on appelle le Ajna Chakra et qui était symbolisé sous la forme des molécules antiogènes qui développaient ce qu'on appelle la DMT. La DMT, c'est une glande cérébrale que généralement les gens appellent la glande pinéale. Alors, lorsque donc nous parlons donc de ce symbole qui est encore manifesté ici, comme vous avez vu, en réalité, l'être humain est constitué de cela. Et c'est quelque chose de positif parce que, Monsieur Parfait, vous deviez le savoir. Oui. Deux tensions ont créé cet univers. Nous avons l'interaction forte, nous avons l'interaction faible. Ça, c'est au niveau de la physique quantique. Et quand on va même parler, même dans les fresques égyptiennes, on va parler par exemple de Ré, si vous permettez le terme, et d'Apophis, c'est-à-dire deux serpents ou deux forces. Permettez-moi, c'est deux. Moi, je parle avec les preuves scientifiques. Je ne suis pas dans un seul livre, Coran ou Bible. Le monde est très vaste. Maintenant, plus loin, donc, quand on va entrer dans les livres chinois, on va parler de Ida et de Pingala. Ida et Pingala qui étaient symbolisés. C'est en Inde. Non, même en Chine, même, on parlait de Ida et de Pingala, c'est-à-dire, on parlait dans le bouddhisme. Oui. Permettez, oh là là. S'il vous plaît, oh là permettez là. au docteur Ida et Pingala qui étaient représentés sous la forme de deux dragons. Un dragon de droite et un dragon de gauche. Maintenant, donc, quand vous allez lire, même que ce soit dans les Upanishads, que ce soit dans le bouddhisme, vous allez donc constater qu'il s'agit de polariser donc cette force du côté positif. Par exemple, Cheikh a dit tout à l'heure que non, c'est le pasteur qui a dit ça. Il n'a pas besoin de la mystique, il n'a pas besoin de ces travaux initiatiques ou ces travaux de lumière parce qu'il croit au Saint-Esprit ou il s'accorde avec le Saint-Esprit. Je vais lui dire que la lumière qu'on a là, le courant alternatif que nous avons là, c'est Nikola Tesla qui a eu à le travailler, mais tu ne sais pas comment il a été initié. Moi, je te donne, parce que je parle avec les preuves. Moi, je ne vais pas m'arrêter, vous m'avez pris mon temps, je finis. Tesla a été initié. Vous pouvez mettre. C'est mieux que ça. Tesla a été initié dans le védisme. Et son maître, c'était Scamini Escananda. Mettez le film là. Est-ce qu'on peut avoir un zoom sur ce que je demande? Attends, que nos amis de la technique soient avec moi, s'il vous plaît. Allez-y. Scamini Escananda, c'est lui qui a initié Nikola Tesla dans le védisme, ce qu'on appelle la vibration intérieure et la vibration extérieure. Et c'était les travaux de Topapuri Parahamsa, c'était des écoles nocturnes, c'était des écoles initiatiques qui amenaient l'individu à amener cette tension, ce que vous appelez l'ivou positif, à manifester les œuvres scientifiques. Si vous partez lire Nikola Tesla, il vous dit qu'il a été initié dans les écoles du Yin et du Yang, et c'est ce qui lui a amené à travailler ce que nous appelons le courant alternatif. Donc c'est pour donc dire que nous ne pouvons pas venir ici et dire que non, parce que nous avons lu dans le Coran, parce que nous avons lu dans la Bible. Si vous regardez toutes les fresques, que ce soit en Mésopotamie, que ce soit en Égypte antique, que ce soit chez les aborigènes, vous allez vous rendre compte qu'ils reconnaissaient une partie intérieure dans le cerveau de l'être humain qui pouvait l'amener à faire des grands travaux et qu'ils ont appelé plus loin en Inde Ajna Chakra, de l'autre côté glande pinéale et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que l'ivou existe, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose qu'on peut orienter de manière positive. Quelqu'un qui ne sait pas jouer au ballon comme Lionel Messi, il va dire que Messi joue avec quoi? Il va dire que Messi joue avec les vous. Quelqu'un qui ne sait pas conduire le rallye comme Schumacher conduit, il va dire qu'il conduit avec quoi? Il conduit avec les vous. Les vous ici, c'est un don qui atteint sa plénitude, qui atteint son comble. C'est ce qu'on appelle le Einstein-Craft, qui est la force imaginative. Et pour chuter, Einstein dit, l'imagination, c'est-à-dire revenant dans le sens de l'ivou, et le génie, il dit, l'imagination ou le don est plus grand que la réflexion, parce que la réflexion
et le savoir sont limités et l'imagination n'est pas limitée. Le don n'est donc pas limité. Le don vient de le don vient ici. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous parlons ce matin des niveaux. C'est un vieux débat. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quelqu'un m'avait dit au village que si tu n'as pas l'ivou, tu es comme un aveugle. Voilà. Il y a toujours cette... Il devrait ajouter éveillé. Voilà. L'aveugle éveillé. Ajouter si tu n'as pas l'ivou, éveillé. Voilà. C'est bien. Allons-y, Alain Douk. Maintenant, je peux parler? Allez-y, Alain. Je veux déjà saluer une certaine prééminence de la culture et de la civilisation babylonienne, mésopotamienne, qui est ressortie ici et qui nous a confirmé qu'elle est devancière dans les propos de quelqu'un sur l'égyptienne. Oh, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est mon temps de parole. Voilà. C'est mon temps de parole. Maintenant, lier Tesla au courant alternatif. Oh mon Dieu, combien c'est réducteur. Quand Tesla, lui, il a travaillé sur le courant sans fil. Wireless electricity. Comment on peut communiquer l'électricité sans rien. Parce que tout est énergie en réalité. Tesla n'était plus au niveau du courant alternatif. Nikola Tesla, tu n'as pas fait attention à la photo que tu as partagée tout à l'heure, mais c'est une posture maçonnique, par exemple. Oh, tout le monde c'est toi un maçon, mais ces gens ne sont pas maçons. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Va lire les livres de Nikola Tesla. Il parle qu'il a été initié dans le védisme. J'ai donné le nom de son maître. Tout le monde c'est toi un franc-maçon. C'est calme. Débat d'abord. Alain Douk, allez-y. Débat. Mais c'est ce qu'il fait, non? Je pense qu'il fait quoi? Il est en train de faire un débat du débat. Nicolas Tesla sur la photo, c'est la posture du maître maçon du second voile. Donc quand on se place comme ça? Si tu ne savais pas, moi, tu pensais... Le problème, c'est que même la cravate que tu portes, t'es bien vécu. Oui, même la cravate que tu portes, c'est ça. Non, même la cravate que tu portes, c'est le maçon qui a créé ça. John Fuster, c'est lui qui a créé la cravate. Docteur Noir, nous nous calmons. C'est Alain Douk qui a la parole. Alain Douk, vous la retirez. Vous la retirez par la franc-maçonnerie. La cravate que tu portes, John Evans. C'est lui qui l'a fait. Les grands esprits devaient apprendre à être calme. Voilà, c'est parce que tu m'as dérangé aussi. Je vous ai dit qu'elle va vous faire la même chose. Non, il n'y aura pas de désordre ici. D'accord. Vas-y. Tu sais que tu parles au temps, hein. Vas-y, ça va. Vas-y. Bien. Deuxième, je vais encore faire une autre chose. Top m'a reproché ici de beaucoup citer professeur Hislop. Bon, je vais citer quelqu'un qui l'arrange aujourd'hui. J'espère que tu ne vas pas dire que je lui rends culte. Je lui vois en culte parce que je l'ai cité. On va citer Bingono. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le sommet autour d'un de ses livres. Ivu, le sorcier. Il dit, le mythe génésique de l'Ivu, principe de la sorcellerie chez les Buti, peuple bantou du Cameroun, relate ceci. Et vous vivez dans la forêt, dans le creux d'un arbre, et se nourrissait de l'âme des animaux, dont il jetait les dépouilles. Faites attention à mes mots. Il se nourrissait. Qui a dit, qui a écrit, il faut préciser. Laissez-le parler. Vous dérangez avec ça. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est Alain Douk qui a la parole. Calme, tout le monde. Calme-toi, non. Allez-y, allez-y, mon frère. Bien. Donc, une femme qui récupérait dans les dépouilles des animaux qui vous avez bouffé, elle est récupérée donc pour nourrir les siens, a cédé à sa proposition de quitter la forêt pour aller vivre au village. La femme devait le laisser se glisser dans son ventre à travers son sexe. Je m'arrête d'abord là. On voit bien qu'il y a quelque chose de phallique lié aux religions phalliques. Dès qu'on parle de l'Ivu, il y a quelque chose qui nous interpelle sur la possession. Sum up. Dès qu'on parle de l'Ivu, et je prends les mots de Todd, on parle d'une force spirituelle qu'on peut polariser, ont-ils dit. C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois destructrice, elle peut être à la fois créatrice, on peut l'utiliser, disent-ils, pour le mal ou pour le bien. Mais ce que je retiens en substance, c'est que c'est une entité spirituelle, logée quelque part dans le corps de l'homme. Et là, dans la mythologie, on voit bien que François Bingono nous dit même que, initialement, on a dit que c'est passé par, vous voyez. Donc, ça vient donc se loger en vous et ça vous possède. C'est ça, l'Ivu. Moi, dans la perspective biblique, ma Bible me dit, qui a
un créateur. Et là-dessus, tout le monde ici, quoi qu'on dise, au-delà de la phraséologie intellectuelle ou pseudo-intellectuelle qu'on utilise pour justifier tout ci ou ça, on reconnaît qu'il y a un être qui est l'être initial suprême et qui a amené toute chose à l'existence. Et dans la perspective biblique, on me dit que l'être en question a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, ça veut dire que s'il est l'être, je vous ai donné dans l'araméen, quel est le nom de Dieu? Heye, Asher, Heye, je suis parce que je suis. Et j'ai dit Heye vient de Aya, qui veut dire être, c'est le verbe être, to be. Hein, to be, l'être. Donc ça veut dire que il y a quelque chose fondamentalement en nous qui relève de l'être et qui marque notre ressemblance et notre dépendance de l'être suprême. L'être en question, c'est un être omnipotent. Nous ne le sommes pas à sa dimension. Il est omniscient, mais nous avons quelque chose de la science, de l'intelligence. D'ailleurs, on dit dans la parole de Dieu que tout don excellent vient de lui. C'est lui qui nous capacite, qui nous donne des habilités, des facultés. Justement, c'est le Dieu de la science, c'est le Dieu de l'intelligence. Nous avons ces facultés. Nous avons l'intelligence, nous avons le libre arbitre, nous avons le discernement. Mais parfait, je chute déjà. Oui. Oh, d'accord. Donc, nous avons tout. Et là, quand on a parlé des niveaux tout à l'heure, on a volontairement fait un amalgame entre les dons, les talents, les aptitudes et quelque chose qui, d'après leur doxa eux-mêmes, est un esprit qu'on donne et qui vient se loger, qui vous possède. Donc, on tient à faire ce distinguo. Et je l'ai dit ici, je ne sais pas si j'aurai encore une autre prise de parole, je sors par là parfait. Oui. Les expériences donc que vous permet de faire, parce que c'est ça le problème. Toutes les expériences dans le monde occulte, c'est à partir, il a cité le troisième E, la glande pinéale. Ça relève de l'activation de la glande pinéale qui se trouve ici. Alors comment ça s'est passé d'après le discours génésiaque de la Bible? C'est le serpent ancien, identifié comme Satan, Lucifer, qui a pour la première fois, pour mener l'homme à la déchéance, activé notre glande pinéale. C'est écrit où? J'en viens. Dès qu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. C'est écrit ou pas? Et les pommes là, quand on mange les pommes là, tombent par toi. Elle est toute simple, tu réponds. Oui, je te réponds, non. Je te réponds, non. Les pommes qu'on vend là, qu'on nous parle, est-ce que si on mange ça, la glande pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Tu as posé la question. Non, tu réponds. Je te réponds, non, c'est une question fermée. Je réponds donc. C'est ce qui est écrit. Les pommes quand tu manges ça, on ne fait pas le discours. On est pas marché d'un dit. On est à la spiritualité. Tu as posé la question. Le serpent rusa et les amena, notamment la femme, à manger du fruit de l'arbre qui était défendu. Et on dit, la Bible s'est écrite par Dieu, que leurs yeux s'ouvrirent. Très bien. Dans le texte, parfait, sortons par là. Dans le texte original, ce n'est pas en pluriel, je l'ai déjà dit, c'est un singulier. C'est aïn. C'est pas le pluriel. On a deux yeux sur le plan biotique. Pourquoi on parle du singulier? L'œil s'ouvrit. C'était la glande pinéale. Chaque fois que vous allez faire des expériences où votre glande pinéale est activée, mes amis, vous n'êtes pas avec Dieu, le Créateur. Vous êtes avec l'autre, le serpent. Qui ouvrit pour la première fois. Okay. Merci. On va voir si c'est le serpent. Allons d'abord 225, c'est un message qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Salut le plateau, vraiment super. Chaque jeudi, le plateau est chaud. Soutien à Cheikh Ali, soutien total. C'est Aruna depuis la Côte d'Ivoire. Vraiment, cette émission, et il n'y a pas son deux. Un autre message ce matin, pluie de messages comme d'habitude. Bonjour, parfait, et à tous tes collègues. Je suis tellement fier d'attendre vos débats. Moi, je ne vois pas l'importance des livres. Si oui, il faut d'énormes sacrifices, et lorsque tu as déjà cet niveau, c'est très très difficile de s'en séparer, que ce soit livre ou Ngbel, tout ça renvoie à des actes mauvais. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur:
Bonjour le plateau, le révérend est hors sujet. Il ne sait pas de quoi il parle. Il est encore sous les bancs de l'école du lait et quiconque qui demeure au lait est un enfant. La Bible est très claire quand c'est écrit dans Genève et je cite, « Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu lui-même est créateur de toutes choses et tout ce qu'on utilise est et vient de Dieu dans la nature, que ce soit l'hivou ou autre appellation. Trop à dire, car même les livres ne peuvent contenir toutes les vérités. Le plus grand sorcier, c'est Dieu lui-même. Vraiment dommage. Salut-moi celui qui a le chapeau traditionnel et celui qui a à la tête chauve, le doyen Tachi depuis Douala. Je vous remercie. On comprend déjà, nous comprenons. Un autre message, hein? C'est vrai que le message est long. Bonjour à toi, Perfecto, le Moïse des modérateurs. Et à tout ton panel, les gens devraient savoir que l'hivou en elle-même n'est pas une mauvaise chose, car l'origine même de cela dans les années antérieures était de résoudre certains problèmes qui dépassaient la réalité physique. Alors les anciens utilisaient l'hivou pour voir ce qu'il y a lieu de faire dans l'astral ou le spirituel pour résoudre le problème. Par exemple, un couteau, son rôle premier est de découper les petits trucs, cuisiner, etc. Mais si tu prends cet instrument qui à la base sert à une juste cause pour, je cite, agresser, tuer, menacer, etc. Là, ce dernier prend un aspect négatif. C'est la même chose que l'hivou qui peut être utilisé dans le sens positif comme négatif. Ça dépend de l'état de cœur et d'esprit de tout un chacun. Pour dire à la fin que si Dieu a permis à l'homme de connaître l'hivou, en fait, c'était pour permettre à l'homme de résoudre certains problèmes qui dépassent la réalité et d'y résoudre dans le monde astral, pour dire spirituel. Mais je précise encore dans le sens positif. C'est Wilfried Otou depuis Mbalmayo qui envoie cette contribution. Bonjour Perfecto. L'umbandonje de la modération. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Juste pour dire à l'imam que l'hivou ou hou ne signifie pas particulièrement sorcellerie en bassa, car l'hivou chez nous revêt deux dimensions, positive et négative. Car ici, lorsqu'un enfant est très fort dans le football, au point de toujours vouloir dribbler, humilier ses aînés, on dit souvent que à le hou, ce qui veut dire qu'il est talentueux, courageux, audacieux, etc. Ce qui manifeste le niveau positif, ce qui peut être le cas dans plusieurs domaines. Manambai depuis Zeka. Un autre message ce matin, pluie de contributions. Nous prenons celui-ci. Il a la chance que son message sera lu. Bonjour le plateau. Je pense que le sujet abordé est très essentiel pour l'épanouissement de l'homme. Les explications données montrent que l'homme détient en lui une puissance qui permet de transformer le monde et l'univers. Je pense que Dieu, en nous créant, nous a donné toutes ces énergies. Nos dons font notre unicité. Il faut éduquer les hommes à découvrir leur lumière intérieure et comment les mobiliser. Ce rôle revient donc aux familles, à l'église et à tous les milieux propices à l'éclosion de leurs talents et génies. Père Yann Patrick Singh, depuis le Congo démocratique. Je reviens à vous pour le dernier tour de table. On passe la parole à Tot. Tot, moi j'ai applaudi tout à l'heure pour toi, mais les autres initiés du plateau, certains ont estimé que vous racontez, entre guillemets, des histoires. Et allons donc de conclure en disant qu'à chaque fois qu'on aura excité, entre guillemets, la glande pinéale, sachez que nous sommes en plein dans la sorcellerie. Donc, Satan. La première chose que je vais faire remarquer à travers le texte de Bingono qu'il a cité. Bingono, qui était un très grand anthropologue, docteur Bingono. C'est un conte, c'est pas un réel. Et dit que Bingono dit qu'il est le président des sorciers du Cameroun. C'est mon ami. C'est mon ami à moi. On fait beaucoup. Lui, c'est mon papa. Voilà. On fait beaucoup de choses ensemble qui concernent la pensée africaine. Tout à fait. Donc, c'est un conte. Que l'hivou était en forêt, ça se nourrissait des sangs des animaux. Bon, et puis ça entrait dans le ventre de la femme. Et les contes, généralement, en Afrique, c'est le symbolisme. C'est-à-dire que c'est un enseignement initiatique. Ça ne veut pas dire que l'hivou était un serpent ou autre chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses,
c'est que les partisans des sectes abrahamiques, là, le satanisme abrahamique, là, c'est des gens qui regardent Dieu à l'extérieur. C'est-à-dire que Dieu est là-bas, l'homme est comme une marionnette que Dieu manipule à distance. Voilà leur conception. Donc, ils ne peuvent pas s'imaginer que l'homme naisse avec des pouvoirs. Ils ne peuvent pas s'imaginer que ces pouvoirs sont la temporalisation du divin en chacun de nous. C'est quoi la temporalisation? C'est l'entrée dans le temps. Et l'entrée dans le temps, c'est quoi? C'est la manifestation, c'est-à-dire la naissance. Dieu se temporalise en chaque chose qui existe. Il se temporalise en tant que manguier, il se temporalise en tant que hérisson, en tant que Haïti, en tant que moi. Donc, tout ce qui existe, ce sont les manifestations du divin. Voilà la compréhension, non seulement ontophénoménologique, c'est-à-dire que même les hindous, les chinois disent la même chose. C'est la même chose que les pharaons disaient à l'époque. Donc c'est pas seulement les Bétis qui disent ça, c'est pas seulement les Bassa. C'est comme ça que toutes les cultures instruites ont compris le divin et le manifesté. Ça c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, maintenant je reviens en disant, quand on dit que c'est la femme qui transmet les vous d'abord, c'est un germe. Le germe là n'est ni dans le cerveau ni dans le cœur, c'est dans le ventre. À la base ici. Donc, quand on te dit, est-ce que tu as le ventre? Ça signifie trois choses. 1. Est-ce que tu es éveillé? 2. Est-ce que tu as la protection? 3. Est-ce que tu maîtrises l'art opératoire? Donc, c'est un germe naturel qu'on appelle le don. Et c'est un don divin. Quand on dit que c'est la femme, c'est pas Dieu qui a créé la femme. Donc, l'ivou est logé dans le ventre. Voilà. C'est un germe, c'est comme un germe. Maintenant, ce germe doit être polarisé. C'est comme une plante, quoi, qui doit donc pas s'ouvrir. Et maintenant, la canalisation donc, de cette énergie à travers la connaissance. Donc, une fois que c'est éveillé, ça monte donc. C'est comme ce que les autres appellent Kundalini. C'est un centre d'énergie à la base. Simplement que l'imam et le pasteur pensent que vraiment, un croyant n'a pas besoin de toutes les ça. façons, ils ont une conception populaire, c'est-à-dire profane de l'ivou. Parce que la manière dont les hommes leur parlent de l'ivou, ce n'est pas la manière dont les hommes de lambda qui ne maîtrisent rien, dans ces choses, on va parler de l'ivou. C'est un peu comme parler de physique. Est-ce qu'un non-technicien en physique va venir parler de physique? Donc, les profanes, le peuple qui ne maîtrise rien, mélange tout. Comme les chrétiens disent, quand ils disent démon, ils pensent que démon c'est essentiellement négatif. Alors que le mot démon vient du grec daimon qui signifie génie. Et il y a les bons génies et les mauvais génies. Donc, le mot ivou, c'est un génie naturel, hérité de la lignée maternelle. Donc c'est un germe qui repose comme une graine, qui doit donc éclore, éveiller. Et là, je vais vous poser une autre question, parce que nous sommes là vraiment en plein dans la spiritualité africaine, et je sais que tu adores. Et il y a un autre débat. Habituellement, nous avons entendu que cette affaire de polarisation de l'ivou, d'exciter l'ivou, c'est lorsque tu es encore bébé, lorsque tu es enfant, jusqu'à un certain âge. Beaucoup pensent comme ça. Alors, est-ce qu'on peut exciter cet ivou à tout âge? Je prends un exemple, un monsieur qui a 50 ans, 60 ans, est-ce qu'on peut encore exciter son ivou? Oui, on peut polariser à tout moment. Ah bon? Sauf que, quand c'est un enfant, ça va plus vite. Parce qu'il est encore connecté. Tant que la fontanelle bat, c'est la fontanelle qui est l'unité du corps à l'univers. Tu comprends? C'est l'ouverture qui nous connecte au cosmos. Et tous les enfants voient. Tous les enfants voient naturellement. Les petits bébés, ils voient les esprits. Le troisième est ouvert. Voilà. Donc quand la fontanelle se ferme, que ça arrête de battre, c'est là où ils arrêtent de voir. Donc l'énergie cosmique passe par le centre nerveux de la tête et descend en baissant des vibrations pour venir donc se loger en bas. Donc une fois qu'on active donc, ça crée la refiguration qui remonte donc, c'est-à-dire il y a deux centres d'énergie, ce qu'ils appellent le serpent, ils ne savent même pas. Il y a ce qu'il a appelé Ida et Pingala, il y a une énergie qui descend, qui est une énergie tellurique, et il y a une énergie qui monte, qui est Horus. Donc, une fois qu'on harmonise les deux énergies, les centres d'énergie sont donc activés, partant de la base jusqu'ici. C'est naturel, c'est pas un esprit qui vient te posséder. L'interaction forte, ce n'est pas un esprit qui vient te posséder, c'est ce que tu es né avec. C'est ce que tu es né avec. Au contraire, chez eux, c'est quoi? Et ils adorent un démon qu'on appelle le Saint-Esprit qui vient de posséder. Nous, on refuse d'être possédés parce qu'on est né avec nos dons naturels. Et chez nous, on dit, le vrai savoir se découvre, se cultive, se développe et devient un savoir qui peut devenir un savoir opérationnel. Nous faisons la promotion
de l'usage des dons naturels et non, qui sont des dons divins, et non de l'usage des mauvais esprits qu'on appelle le Saint-Esprit qui viennent posséder les gens. Voilà. Cheikh Ali, on fait précéder de imam. Tot signe et il persiste, hein, rien à voir avec au départ la sorcellerie, c'est juste des dons qui peuvent être maintenant polarisés. Le problème avec Tot, c'est qu'il a une seule définition du mot Ivo. C'est ça le problème. Il ne comprend pas que l'Ivo peut être un esprit qui s'acquiert. Il ne comprend pas que l'Ivo peut être un gris, un talisman. Lui, son niveau, c'est qu'il a plusieurs types d'Ivo, mon frère. Il faut comprendre ça. Et la question a été posée, est-ce que tout le monde est avec l'Ivo? Non. C'est faux. J'ai à côté de moi mon frère Noah, mon frère Noah, il est chrétien. Tu crois à la Bible? Je lis la Bible. Tu lis la Bible? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Non, parce que je ne la lis pas comme un fou. Enfin, non. Je ne la lis pas comme un fou. Tu es chrétien, non? Tu crois à la Bible, non? Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Que sert-il à un homme d'avoir tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait-il en échange de son âme? Il perd son âme avec. Eh, mon frère, calme-toi. Vas-y. Je vais t'enseigner ta Bible. Non, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu te dit que ça sert à quoi d'avoir toute la technologie du bas monde du moment où tu vends ton âme? À qui? Qui a vendu son âme? Non, je parle du verset biblique, je ne te parle pas de toi. C'est à quoi il faut avec le sujet? Non, tu as dit une chose, c'est que pour avoir une certaine connaissance, un certain niveau de connaissance, tu as besoin d'un certain nombre d'entités. Ou c'est pas ce qu'il a dit entité. Tu as besoin de quoi? Non, tu as déformé ce que j'ai dit. J'ai dit que tu as dit que le pasteur a dit que il n'a pas besoin de quelqu'un. Non, ne nous distrais pas. C'est ce qu'il a dit. Non, tu as dit ceci. Pour atteindre un certain niveau d'élévation spirituelle ou de connaissance, on a besoin de chercher ailleurs. Je te prends dans presque tous les scientifiques que tu cites là. Il y a la rediffusion. Non, les photos que tu as montrées, ce sont les hommes spirituels. Tu as dit que l'autre était initié à quel secte là? Le nom de celui que tu as donné, Tesla. Il a été initié à quoi? Le védisme. Il a été enseigné dans le védisme. C'est quoi? Le védisme, c'est des enseignements traditionnels. Qui sont mystiques. Non, mais l'Inde est mystique. Est-ce que c'est c'est pas possible. Mais je sens qu'avec ce genre de moyens, on n'a même pas un téléphone. Hein. C'est pas des moyens. Non, c'est pas un téléphone. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir le téléphone si je vends mon âme? Tu fais quoi avec ça? C'est que la vie te non, écoute. Tu fais quoi avec le courant alternatif? Écoute, c'est pas ça. S'il vous plaît, revenons au Noah. D'abord, attendez d'abord. Oui. C'est un débat très intéressant parce que ceux qui nous regardent au pays ou bien à l'extérieur veulent vraiment comprendre ce qu'on entend par Ivo et à la fin savoir si c'est une bonne ou alors une mauvaise chose. C'est l'imam qui avait la parole. Vous reprenez cette parole et vous chutez. Parfait. Oui. Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis en l'homme un cerveau. Il vous reste 1 minute. Oui, il a mis en l'homme un cerveau, le cerveau. Deuxièmement, il a mis ce cerveau. Troisièmement, il a mis la connexion divine, c'est-à-dire la prière en l'homme. Qu'est-ce qu'il y a de mettre une entité dans le ventre ou dans le cœur qu'on appelle Ivo? Le cerveau, c'est à quoi? L'homme, si il développe son intellectuel, il n'a pas besoin d'une autre entité. Il y a encore qu'on... Et nous disons ceci, La question, le problème c'est quoi? C'est que oui, d'accord, tu as l'Ivo, mais la conséquence qui suit lorsque tu flirtes avec ces pratiques ésotériques, les conséquences sont négatives. C'est pour ça que je dis, la vie il y a 100 ans était meilleure. La vie avec les lampes tempêtes était meilleure qu'avec ces lumières. Merci. La vie sans téléphone était meilleure qu'avec les téléphones aujourd'hui. On a compris. Ne n'ayez pas l'impression que c'est parce que on se développe. On a compris, cher docteur Efala. Est-ce qu'il est démontré que tous ceux qui ont activé leur Ivo pour rester donc sur la pensée de Tot, sur le plan positif, ont toujours eu à payer, à avoir des conséquences? Avant de répondre exactement, je voudrais poser la question à mon frère Noah qui dit qu'il est chrétien. S'il est d'avis que on tient les vous de la femme, c'est comme Tot l'a si bien dit, je vais poser une question et que tout le monde naît avec les vous. Le premier homme, Adam, qui n'est pas passé par une femme, avait-il l'Ivo? Point d'interrogation. Maintenant, la Bible me dit dans Romains 1 au verset 12, se vantant d'être sage
ils sont devenus fous. Je vois la folie ici sur ce plateau. Ah bon? Ils vantent d'être sages. Ils sont devenus fous. Et je vois la folie dans le plateau. C'est-à-dire que on est d'accord. Je vous le concède, vous êtes des très grands chercheurs, vous lisez tous les livres, à la fin, non seulement vous êtes dans le syncrétisme, vous êtes dans le paganisme, vous êtes perdus. C'est la folie. Parce que, et je comprends pourquoi il dit que on peut justement ouvrir le troisième œil. Parce que justement, celui qui vient dire à Adam et Ève, en fait, il dit quelque chose. Il dit Dieu, c'est-à-dire que c'est que si vous mangez ce fruit, vous aurez la connaissance du bien et du mal et vous serez comme Dieu. Mais ici, il ne parle pas de Dieu dans la dimension infinie. En réalité, quand on pousse même la recherche, on se rend compte que lui étant à la base dans le collège des dieux, en réalité, il était en train de dire que vous serez comme moi, connaissant le bien et le mal. Parce qu'en grec, ici, la connaissance, ça, c'est l'expérimentation en hébreu. Expérimenter le bien et le mal. Et la seule créature qui a expérimenté le bien et le mal, parce que Dieu n'a pas expérimenté le mal, c'est Satan. Donc, il était en train de dire, votre troisième œil va s'ouvrir, vous aurez la connaissance du bien et du mal, et vous serez comme moi. Déchu. En fait, c'est ce que... Et je vais encore revenir sur le texte de Genèse. C'est-à-dire que Genèse, Alain Douc l'a évoqué en disant Dieu a fait l'homme à son image selon sa ressemblance. Ici, la ressemblance fait allusion au caractère. L'image fait allusion au reflet. Et au pilon aussi. Au reflet. Non, pas au filon. Au reflet. Dieu de la Bible a un pilon. Au reflet, c'est-à-dire que le caractère, c'est quand on a le caractère, on peut continuer, on est un peu sérieux. C'est quand on a le caractère de Dieu qu'on peut le refléter. Mais tu vas voir des gens, et il dit, et Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous. C'est-à-dire que dominez, assujettissez la terre. C'est-à-dire qu'il a outillé l'homme de tout ce dont l'homme avait besoin pour dominer, pour régner, pour briller. On n'a pas besoin de pseudo-connaissances. Maintenant, vous voyez, Adam et Ève ont préféré la connaissance. Ont préféré la connaissance du bien et du mal, au lieu de préférer, vous voyez, et c'est cette connaissance que les sectes exotériques essayent de donner à ces perdus. C'est-à-dire qu'ils sont perdus, comme vous les voyez, c'est des perdus. Merci beaucoup. Bonjour El Perfecto, le Nungi de la modération. Pour me résumer, pourquoi l'Africain n'arrive pas à réaliser, mettre en pratique en plein jour ce qu'il est capable de réaliser la nuit. C'est donc Dieu qui te rend capable de réaliser en plein jour ce que l'Africain fait uniquement la nuit. C'est un Vondobelinga depuis les plaines basses de Mogozo. Un autre téléspectateur pense ceci. Salutations au grand maître parfait, au grand maître Thoth, aux sages initiés prophètes noirs et à tous les guides de la sagesse africaine. En tant que fidèle téléspectateur, assis ici et observant ces débats, je tiens à réagir sur le thème « Ivu, bonne ou mauvaise chose ?» Je suis convaincu que l'Ivu est une bonne chose car il symbolise l'abondance, la prospérité et la bénédiction selon nos traditions africaines. Je remarque que certains intervenants, pasteurs, imams ou intellectuels attachés aux doctrines étrangères semblent refuser d'admettre la valeur spirituelle authentique de l'Ivu. On pourrait les qualifier dans ce contexte de spectateurs fermés car ils passent à côté de la richesse et du sens profond de notre héritage. Je rappelle que la spiritualité africaine n'est pas un simple folklore. Elle porte en elle la sagesse de nos ancêtres, la connaissance de la vie et de l'abondance. Ignorer cela, c'est passer à côté d'une source de lumière et de guidance. Alors, soyons sages et discernants. Ivu n'est pas seulement un mot, c'est un chemin vers la prospérité et l'harmonie. Et il mérite respect et compréhension. Signer le mec de Koumdouma sur la route d'Oubala. Donc, il faut respecter l'Ivu, cher imam, cher pasteur. Il exalte ça que c'est un sorcier. Il exalte sa sorcellerie. Ces grands frères-ci, depuis que je suis en train de... Et disent que vous êtes perdus. Je suis dépassé.
Ça dit, si celui-là veut se laver, il va d'abord lire la Bible. Il faut d'abord que je me lave, c'est écrit comment. Si celui-là, il va aller se coucher, la Bible dit quoi quand tu dois te coucher. Si celui-là doit brosser la dent, brosser les dents, le Coran dit quoi. Mais ça, c'est une prison mentale pas possible. Je ne sais pas si un procureur peut vous libérer de cette qualité de prison. Mais tu vas à l'église quand même. Tu vas à l'église. Tu vas parler, moi, je ne t'ai pas dérangé. Tu vas parler, je ne t'ai pas dérangé. Tu vas à l'église. Je vais juste te dire ça. Je suis un peu là-dessus. Tu commences. Laisse-moi parler. Je te laisse parler. Le perdu, tout est cohérent. Vous n'êtes même le plus perdu. Celui qui est chrétien, il n'y a pas de problème. Je salue toi ce matin. La sucette, ça représente choisi sur le couloir. Ça représente ce qu'il y a dans ton cerveau. C'est le bon fait. Parce que je te vois comme si on a mis la sucette. Choisi dans le couloir. Comme si on a mis la sucette de 10 francs dans ta tête. Laisse-moi la suite couloir. Oui, mais c'est couloir. C'est un peu. Il te reste 40 francs. Il y a la sucette dans ta tête. La sucette de 10 francs. Comme ton voilà. Ça. Permets-moi. Parfois, moi, je parle avec il est chrétien. Voici les preuves scientifiques. Voilà les preuves scientifiques. Avec ton costume rose là. Laisse-moi finir. Voici, permettez. Quand vous avez parlé, vous n'êtes pas dérangé. La science reconnaît un siège dans le cerveau, dans la plasticité neuronale, qu'on appelle la DMT. Hein? On appelle la DMT. La science reconnaît ça. Je suis étonné. Ça, c'est des gens même, je ne sais pas s'ils ont un canal, ça, ou le câble chez eux. Je ne sais pas d'où ils vivent. Je ne sais pas. Voilà ce qu'on appelle la DMT. La DMT, c'est le quelqu'un qui ne lit pas. Je disais, je ne discute pas avec quelqu'un qui ne lit pas. Continue pas à son âme. Voilà ça. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. C'est l'ivrogne. Alors, maintenant, c'est ça qu'on appelle l'ivrogne. Est-ce qu'on finisse? On t'a dit. Non, c'est ça qu'on appelle l'ivrogne. Degré d'ignorance. Je ne sais pas. Vas-y, explique. Ou c'est un poulailler qui l'enseigne. Vas-y, explique. Alors, il y a cette région du cerveau qui est reconnue qu'on appelle la plasticité neuronale et qui est produite par la mélatonine. Parce que tout à l'heure, mon frère là, il a dit que non, c'est Satan qui avait donné la pomme. Je vais lui poser la question. Quand tu regardes le caméléon est ce qu'on appelle un œil pariétal. Est-ce que c'est Satan qui lui a donné la pomme pour qu'il ait l'œil pariétal? Quand tu regardes l'iguane a un œil pariétal. C'est-à-dire qu'il lui permet de voir les choses invisibles. Est-ce que c'est Satan qui lui a donné cette pomme? Je peux vous faire comprendre que ces éléments dont on parle, ce sont des dons qui sont constitués, configurés dans l'être humain. Qui a donné le don? Est-ce qu'on se comprend même? Qui donne le don là? C'est la constitution humaine. Qui donne le don? C'est terminé. Il m'a demandé qui a beaucoup lu. Tu parlais des pommes comme tu parles encore. Mon frère, il a sa position. Celui qui a donné le terminé. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. Il était question ce matin de parler des niveaux, de voir ce que c'est et de se poser la question de savoir si c'est une bonne ou alors une mauvaise chose. Comme vous pouvez le constater, nous avons à net l'impression qu'on n'est pas arrivé au terme de ce grand débat. On le reconduit pour la semaine prochaine. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.